Bonjour à tous et bienvenue sur le stream, c'est la rentrée pour moi. Désolée, vous êtes rentrée il y a une semaine, mais je suis ravie de commencer sur les chapeaux de roue. Ah, t'avais pas fait manga sûr ? Et non, j'étais pas là, c'est la rentrée de mon enfant, il rentre le 5 nous a septembre lâchés. à 15h30. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée en bonne et due forme. À mes côtés, Ken Bogard, comment il va ? Ouais, écoute, ça va très bien, Marie. Ravi de te retrouver ici, ravi de retrouver Let's Go avec vous pour parler évidemment pas mal d'actu, mobilité. Beaucoup de trucs qui sont arrivés pendant les vacances. Beaucoup de choses, et d'ailleurs cette émission est sponsorisée Opco Mobilité, on les remercie, et pour nous en parler un peu plus tard dans l'émission, il partira un peu avant, ce malgré tout il est avec nous, c'est Nanix, comment il va ? J'essaie d'imiter un train, c'est une imitation très très mauvaise, ça va très Je prendrai c'est horrible, train, je sais pas comment imiter un train. À la limite, tu. Voilà, c'est comme ça, là. voilà, c'est ça, faut un truc comme ça. Mais alors, c'est le train à l'année 1800 en gros. Parce Ouais, que, ouais. Ou si moi je le fais, c'est du zouk. Ah, tu fais des C'est carrières, pas le même train quoi. Ça clairement, va très bien toi. Mais ça va très très bien, et on te retrouvera dans un long reportage, Oui. justement, comme on avait pu le faire dans d'autres émissions. Parfait. Tu nous parleras de quoi sans trop nous spoiler ? On va parler de train. Voilà, de train et de D'où gare. le... Exactement, d'où le D'accord. train quoi du coup. Hein, tous en boîte, c'est magnifique. Et en face de toi, il y a Maxime Dan, comment il va ? Il va bien, il n'a pas beaucoup changé, donc il va toujours dire des trucs qui vont faire râler les gens pendant cette émission. Là, par exemple, j'étais sur la route. Bon, les gens énervé. roulent comme des merdes, c'est insupportable. Voilà, c'est incroyable. Ça commence fort. Ils sont à 2 à l'heure. Je ne comprends pas comment Il ils pleut. peuvent être aussi mous. C'est pleut. incroyable. Quand ils roulent, c'est limité à 50, ça roule à 25. Quand le feu passe au vert, ils n'ont pas encore compris que le principe du feu rouge, ça s'appelle un test de réflexe. Voilà, c'est pas j'attends que... Non, vert, go, putain. Ah oui, Pardon. Mais à part ça, je suis arrivé à l'heure, donc ça va. c'est en fait dès qu'il pleut ou qu'il vente sur Paris, on sait que Ce sont des sacs à merde. Dès qu'il fait beau aussi. je serais pas allée jusque là, Bien sûr. mais en tout cas très bronzé, Max, on apprécie son retour de j'apprécie le bronzage, j'avoue aussi. Eh ben pourtant, je peux te dire que j'ai passé du temps sous le cagnard, mais ça ne prend pas. Et j'ai pas mis de crème, rien, hein, mais ça ne prend pas. Eh ben, Cherbourg est plus fort sur ce côté-là. En tout cas, on a pas mal de choses à se dire. Il y a eu beaucoup de choses pendant les vacances. On va commencer tout de suite avec un petit peu de news. Qui a vu le Grand Prix des Pays-Bas ? Je me tourne à gauche. Oui, bien sûr, évidemment, j'ai vu le Grand Prix des Pays-Bas. Qu'est-ce que tu J'ai eu retiens ? plein de Un grands truc, prix. un mot peut-être ? Ferrari ? Oh, Ferrari, Stand. pour ne pas changer. Ferrari, stand, stratégie, catastrophe. Charles Leclerc, qui n'a même plus de mots, en fait, en D'accord. interview. Il ne sait plus quoi dire, en fait. Je le plains. Pourquoi il y va du coup en fait? Non, Ouais. en interview, il est là, il dit Elle est obligée, vous quoi. comprenez pourquoi vous devez faire ça. On le fait pas. Il veut même plus répondre, en fait. Il est désespéré. Ah, c'est dur, Désespérant. J'ai vu des journalistes sportifs faire des vidéos sur YouTube, genre, tu sais, dans l'hôtel à l'arrache, en disant bon, débriefons. Et là, il fait stand par stand, il est en mode bon, enfin écurie par écurie. Et il dit un peu les qualités et défauts de chaque, et puis il fait bon, allez, on termine par la vaste blague. Et puis là, il chie sur Ferrari pendant 20 minutes. C'est dur. Hein. C'est compliqué, quoi. C'est dur, ouais. Donc un Grand Prix des Pays-Bas qui a vu va Max Verstappen gagner à domicile, 4e victoire d'affilée. Donc voilà, c'est beau. En fait, c'est plié. Hein. Quand tu regardes, je crois qu'il a quoi 100 points. 100 Pas points vraiment d'avance difficile, mais- Plus de 100 points au d'avance, je championnat. C'est Trompe pas. juste... Ce qui est moche, c'est que c'était un peu la saison du les cartes sont redistribuées, Oh. tout peut arriver, mais on ne franchement, sait oui. pas qui va Non. gagner. Bah si. Non. Non, mais franchement, si. Les deux écuries, Red Bull et Ferrari, ont des voitures aussi compétitives l'une que l'autre. Voilà. Maintenant, il y en a une qui a eu des problèmes de fiabilité plus que d'autres, agrémentée de choix stratégiques franchement nul. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, du genre peut-être qu'il faut faire ses choix stratégiques sur cette voiture-là en particulier parce qu'elle marche peut-être pas si bien, si longtemps avec les pneus, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est les choix de Ferrari qui ont entraîné la deuxième place de Leclerc et 110 points de retard maintenant.
Maintenant, Leclerc, il se bat semble, contre Pérez, quoi. Ouais, c'est ça, il a égalité avec Pérez, quoi. C'est Ouais. un truc de fou. Il joue la deuxième place. Mais les Oh, choix, le doublé Red Bull, les choix peut-être. stratégiques pénalisent énormément Carlos Sainz aussi, parce qu'il est derrière Russell. Alors, on a une image Et- de la stand de Sainz, justement. Il y Je a sais pas si tu Hamilton peux qui les mettre a, derrière. Hamilton qui a abandonné récemment, n'a pas pu grinder en plus de points Ouais, les gens. juste derrière. Donc voilà, c'est un peu. Franchement, c'est tellement Dure dommage. saison pour Lewis aussi. Bah ouais, il y a eu un petit duel quand même qui n'était pas sans rappeler 2021 sur le même circuit entre Hamilton et Verstappen. Et donc là, du coup, vous pouvez voir dans les écrans cet Oh, arrêt c'est au long, stand. c'est long, c'est long. Il a même- Tellement long. Catastrophe. Catastrophe. Le temps de se faire livrer un kebab, Bah, littéralement. franchement, il est parti 3e sur la grille, il arrive 8e, 5 secondes de pénalité en plus pour la sortie dangereuse dans la voie des stands justement en fin de course. Donc franchement, un pneu arrière gauche pas prêt. La Mac. Mais comment ils expliquent ça? Bah, c'était pas prêt. Non, mais. Oui, non, mais. Les c'est- mecs c'est sont la- arrivés, ils ont dit, il y a 4 pneus sur cette voiture, c'est on la- en a que 3. C'est la faute d'un man, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah oui. Est-ce Ah bah. qu'il y a des sanctions? Ah oui, mais ce sera jamais- Est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé? Alors, Tu vois, ce qui est important, c'est de comprendre comment faire pour que ça Ouais. n'arrive plus. Ah mais qui est sanction, il y aura une sanction. Quelqu'un s'est fait secouer dans les bronches et peut-être ne reviendra pas le Grand Prix d'après. Après, ça sera jamais vraiment divulgué. Et ce qui est toujours marrant, c'est les interviews, c'est toujours on a fait de la merde, on n'a Ah pas oui. su, on n'a pas machin. Parce que ça, c'est le On discours- gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà, ça Mais c'est ça, c'est bien. ça, c'est le discours officiel face caméra. C'est ce qu'il faut dire. En dehors, Ah oui. ça a gueulé Ouais. de fou. Bah, bien sûr, bien sûr. À Les mon gens- avis, Bien ça sûr a qu'un bien- mec ou des mecs ou 3 mecs ont pris cher là-dedans. Qu'est-ce que j'ai hâte Non. de voir le Drive to Survive de cette saison. C'est ce que j'ai tweeté aussi. Oh là là. Cet arrêt, oh là là. Ouais. S'ils ont pu Alors filmer après, il des n'y avait trucs, pas une histoire où Ouais. Verstappen avait un peu mis Verstappen le haut peut là pas le en faire. disant. Mais je crois Donc, que finalement il le fait. Mais je sais- Bizarrement, quand il gagne, il le fait. Ouais, mais surtout qu'il était en mode, je veux pas tout montrer, je veux pas que les gens soient vraiment dans full intimité de ma saison. Oui, Faudra voir ce ce que qu'il Max laisse voir. quoi. Verstappen n'aime pas, c'est le côté télé-réalité du truc. Lui, il veut J'entends. juste qu'on se concentre sur l'aspect Sur le sport. sportif, Voilà. sur le Il perd, championnat. il gagne, ça te dérange pas Les qu'on le dramas, voit, ça mais le voilà. saoule, quoi. c'est ça. Donc, Ce qui se passe en dehors n'intéresse pas, il veut pas être exposé Net- là-dedans. Netflix invente des rivalités qu'il n'y a pas vraiment, tu vois. Ou qu'il y a peut-être, mais qui Ouais. du coup les rend, Il les exacerbe. voilà, il les rend antipathiques, etc. Alors que le but c'est C'est juste très de romancé, suivre, quoi, les mais courses. c'est normal, c'est comme ça que les gens s'y intéressent aussi. Hein, Mm. quelque part. Du coup, une pénalité qui offre la 6e place à Alonso. Voilà, une saison qui se poursuit avec une 3e course en 15 jours prévue le week-end prochain à Monza sera le Grand Prix d'Italie. Quand même noter que, enfin, on chie beaucoup sur Ferrari. C'est parce que c'est Ferrari, tu vois. Les mêmes problèmes seraient sur une Haas. On s'en Oh, fout. Bah, tu sais. on s'en fout, tu vois. si c'est un pilote français qui est dans la Haas, on va s'y intéresser. Oui, bah Ouais. nous, oui, mais Voilà. voilà. Mais si c'est pas un pilote français, Osef. Après, il y avait fier de- aussi des soucis chez Ferrari les saisons précédentes quand ils étaient moins dans le tableau compétitif. L'époque Vettel. On va dire. Pas ouais. encore Vettel, du coup. Voilà, c'est Ouais. ça. Et bon, peut-être qu'on s'en intéressait un peu moins, mais là, ils ont les moyens. En fait, ce qui est vraiment rageant, si tu dis ça y est, enfin, les fans de la Scuderia, ils ont enfin les moyens de Ouais. se battre Bah, c'est pour ça, le championnat. surtout, ouais. Tu dis ça y est, on a des super pilotes. Ils ont la bonne voiture. Ouais. Pourquoi ça gagne pas? Et quand tu regardes, il n'y a pas besoin non plus d'être un énorme analyste en F1. Tu regardes la quasi-totalité des fautes, c'est des fautes de team. Et c'est pas des fautes de pilote, c'est des fautes d'équipe, c'est des fautes de stratégie. Enfin, faire les bons choix stratégiques dans tous les grands prix et éviter les arrêts au stand Ou interminables. les pistolets sur la piste. Les on nous pistolets rappelle. sur la piste, bien sûr. C'est incroyable. Les moteurs qui cassent parce qu'on ne sait pas réguler ou on ne sait pas lire des températures. Enfin, tout ça, ça aurait complètement fait un autre championnat. Et ça, c'est la preuve que Ferrari ont dû rompiche dans le milieu de classement pendant très longtemps. Tu veux dire qu'ils ont perdu le savoir-faire, ils ont perdu le savoir-faire de Un gagner. savoir-faire Savoir gagner, ils l'ont perdu. de Strat, de Win, Voilà, ouais. évidemment, de la grande époque Ouais, de oui. Schumacher. Oui, en effet, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus. Parmi le budget alloué aux écuries pour faire ce championnat, on a compris que c'est un peu plus limité, qu'ils doivent faire attention, machin, nanana. Yep. J'ai pas forcément tous les détails. Est-ce que dans ces histoires de budget, il y a aussi, est-ce que c'est global? Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pour schématiser, hein. Ouais, Imagine, tu as 50 €, d'accord? d'accord. Ah oui. Non, mais voilà, je fais exprès de prendre une Budget somme vraiment débile horrible. pour qu'on m'emmerde pas sur les sommes, d'accord? Imagine, tu as 50 €. Ok. Est-ce que c'est toi qui choisis si tu mets 25 dans la voiture, 25 dans l'écurie, enfin dans la team, ou est-ce que c'est décorrélé? Est-ce que ta limite, elle est que sur la gestion de la voiture? En gros, ma question, c'est est-ce que Ferrari n'a pas juste
pas assez de monde. A pas mis assez de moyens. Pas assez de Quelque monde part, pour ouais. gérer Ouais. la bagnole, la team. tout ça. Franchement, je sais pas. En tout cas, ils ont sorti une bonne voiture. Je sais qu'on s'agace un peu, mais quand tu regardes bien, c'est la première année où Ferrari se bat sur les nouvelles réglementations compétitivement parlant. C'est rare les écuries qui arrivent avec une voiture compétitive et qui, dès la première année, paf, allez, c'est bon, ça va être la victoire du championnat, let's go, on gagne tout, on fait aucune erreur, machin, on est irréprochable. Quand ça fait 10 ans que c'est compliqué. Donc voilà, cette année, ils vont faire sûrement 2 au championnat, c'est extraordinaire quand même. Hein. C'est pas une place que Ferrari avait avant. Ou peut-être 3, peut-être. Hein. Toi, tu parles quoi? Classement constructeur ou pilote? Constructeur. Parce que pilote, on n'est pas à l'abri d'un doublé Red Bull aussi. hein, mais, Constructeur. Exactement. Donc, On précise dans le chat qu'en fait, c'est que les recherches et développement et coûts de production des pièces. Donc le personnel n'est pas compris dedans. ok. Pas compris. Donc ils n'ont pas d'excuses. c'est ça. Bon, laissons quand même le temps. On verra l'année prochaine. Toi, ils sont toujours 2e au championnat. Regardons l'année prochaine s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est terrible. Mercedes, qui a vraiment une voiture largement moins compétitive, s'en sort parce que des bonnes stratégies et on va dire des bons pilotes aussi derrière. Ils sont à égalité. Après, Ferrari c'est- juste donne les points. Hein. Pour répondre à ce que disait Max Sedan, ça a un coup le cerveau. Hein. Et le talent. Donc, du Oui, coup, non, mais bien quand on parle de sûr. mauvaises décisions, il y a forcément des décisions qui ne sont pas prises par les bonnes personnes. Hmm. Faudra se remettre en cause. Après, en soi, en fait, il n'y a pas péril dans la demeure. Certes, pour le titre, c'est quasi mort, Oui. mais tu peux finir 2e au classement des pilotes. Donc ta saison, elle sera pas dégueulasse, tu vois, en soi. Elle sera décevante parce que tu pouvais te mêler à la course au titre et Ouais, peut-être mais- gagner, quoi. J'ai quand même l'impression que c'est un de ces sports où t'es premier ou t'es pas premier. Il y a pas. Ouais, bon, c'est moins marqué. Le deuxième, c'est moins il marqué que fait ça. la une d'aucun journaux. Parce que t'as et le il double, n'existe pas. non, mais t'as le double classement qui compte. Vraiment, le classement constructeur Ah, et le classement pilote constructeur, ça compte compte. énormément. Ah ouais. Donc ça, je te dis que la saison, elle est pas si cata que ça. Elle est cata parce que, comme dit Ken, ce qui est rageant, nous, on le voit en tant que public. Donc je pense qu'à l'intérieur du paddock, chez Spirit, c'est encore pire. Tu dis, Ferrari a tout. ça. Voilà, Ferrari a tout pour gagner. Et ils n'arrivent pas à le mettre en exergue. Et plus tu fais d'erreurs, Charles Leclerc, il commence C'est un à peu parler la loi des- mandarin c'est un en peu la loi interview. des donc, séries et tu as un manque de confiance entre ton staff, les pilotes, l'ensemble de l'équipe et de la direction. Dès que tu as des problèmes, de toute façon, au sein même d'une team et d'une écurie, ça se ressent toujours en course. Ouais. Toujours. Il y a quelque chose à gagner de manière directe, j'entends, pour l'écurie, par exemple, qui est numéro 1 du Ah classement. mais bien sûr, c'est Il y a des beaucoup thunes, d'argent, oui. Mais énormément combien d'argent. Ça m'inquiète. Je sais pas, mais c'est vraiment beaucoup. Parce que Ça- indirectement, ça peut- on s'en doute, les sponsors, machin, tout ça, ok, très bien. Les mais victoires, directement- il me semble que les victoires, juste gagner le Ouais. championnat et faire le top 2, ça permet, sans sponsor, de vivre, de rentabiliser D'accord. ton année, tu as gagné ton année. Non, c'est Ok. vraiment, il y a Ça beaucoup va de- il y doper, a ça va, beaucoup de ça va trucs, tu vois. doper ton budget et ce que tu vas pouvoir Ouais. mettre en recherche et développement la saison C'est suivante, ça, en c'est fait. ça. Donc, Non, c'est c'est un vraiment, cercle vertueux. Plus c'est tu vraiment gagnes, très, plus t'es très fort, en fait. Plus tu quelque part. gagnes, plus t'es fort. Ça me paraît tout à fait logique. En dehors du sponsor ou du mécène derrière qui est là pour mettre de l'argent en pot, quoi. Visiblement, il y a un bonus supplémentaire d'argent. Voilà. Ah oui. Ah oui, et il doit pas être inconséquent, hein, je pense. Qui doit pas être inconséquent, En fait, je me dis, vu ne ce que serait-ce que pour le prestige. Pourquoi je voilà. pose la question, c'est que ça peut te sembler logique dans n'importe quel sport. En fait, dans ce sport-là particulièrement, les coûts pour le pratiquer sont Ouais. tellement élevés que je me dis, ce soit intéressant C'est clair. de gagner Ouais, de l'argent, ouais. il faut que la somme soit Ouais, bien sûr, bien sûr. Si on te lâche pas 200 millions, tu regardes même pas le chèque. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, j'étais en train de regarder, c'est des sommes hallucinantes. Par exemple, Mercedes, en 2021, aurait reçu plus de 73 millions de dollars après avoir remporté le titre Constructeur. constructeur. Voilà. Tu vois, Voilà. 73, bon 200, Non, du c'est coup j'ai énorme. peut-être exagéré, C'est mais vraiment énorme. 73 millions, c'est énorme. Mais quand tu vois ce que coûte une année de F1, tu te dis, c'est important de les gagner, mais bon, Après, il faut quand même des sponsors. l'année quoi. les capés, on avait calculé le prix d'une voiture, tu vois, plus la R&D, ça te permet d'investir tellement, mais tellement dans la fiabilité des voitures, dans les nouvelles technologies de voitures. 73 millions, c'est énorme. Qui paye ça? C'est Rolex? C'est tous les mecs Énorme. que tu vois sur les bords des. Non, les bords des circuits c'est les la proprios. Fédé, hein, ouais. Non, Proprio, puis oui, c'est la Fédé, là, c'est ouais. la Fédé. C'est la Fédé, ouais. Pas les proprios aussi, que la Fédé. Peut-être les proprios aussi. ouais. Ok. En tout J'ai cas, une autre news qui est tombée aujourd'hui. Il y a Allez. exactement 6 heures, peut-être que vous le saviez, il y avait des grosses discussions entre Porsche et Red Bull. En tout cas, ça a été bien confirmé. ouais. Aujourd'hui, le constructeur donc Porsche avait annoncé qu'un éventuel partenariat avec Red Bull était en train de se faire What pour the rentrer en fuck. Formule 1 à partir de 2026.
en tant que motoriste et finalement ça n'aura pas lieu. D'accord. Ouais, ok. ça a été annoncé officiellement aujourd'hui. Donc c'était des grosses discussions qui n'ont finalement mené nulle part. Voilà. Donc les deux sociétés se sont exprimées à ce sujet et Horner a décidé que en fait l'ADN Porsche et leur vision de l'avenir ne correspondaient pas à l'ADN de Red Bull, qui voulait pas que ce soit géré comme une entreprise, etc. Donc du coup ça ne se fera pas. Mais Porsche Mais continue d'explorer. Ouais, ils veulent toujours venir en F1, comme Audi d'ailleurs, qui appartiennent au même groupe, Ouais. Ouais. il me semble. Et Audi devrait pas bientôt arriver en F1. D'ailleurs, ils ont présenté leur concept de voiture, Audi, pour. Alors, c'est quoi la saison? Ils veulent arriver quoi, 2024, C'est 2025? 2020. Je sais plus, mais 2024, non? ouais, 2024. C'est pas l'année prochaine. De mémoire, C'est je sûr, dirais c'est pas 2024. pas l'année mais je prochaine. peux me tromper. Donc voilà, il y a plusieurs façons de se greffer en F1. Soit tu vraiment rachètes une écurie qui est directement. Ah, 2026, on dit dans le. Ouais, il me semblait bien que c'était pas 2024. c'était pas demain. Merci. Non, 2026 comme Merci moi. le chat. Et tu vois, soit tu te greffes à une écurie qui existe déjà et tu la rebrandes complètement. C'est ce qu'avait fait BMW, il me semble, à une époque. Et soit tu crées tout depuis zéro. Mais alors là, c'est Bonne vraiment, ouais, franchement, bonne chance. Parce que il faut acheter le savoir-faire aussi des gars qui sont là. Donc, c'est vraiment chaud. Mais voilà, 2026 chez Alpha. Merci. Donc, Ouais. 2026, ça va redistribuer pas mal de cartes. C'est pour ça que c'est rigolo de les voir présenter la F1 Audi, sachant qu'ils sont censés en aligner une en 2026. Genre, à mon avis, elle ressemblera pas vraiment à ce qu'ils ont Ça va changer un présenté. petit peu. Ah bah oui, Ouais. 2026. Ouais. Mais ouais, voilà. Ça va évoluer en tout cas. Question bête, que deviez-vous faire ce week-end si vous aviez peut-être des plans? Ce week-end-là qui Ouais. vient, Le week-end qui arrive là. il y aura forcément un petit coup d'œil de jeter sur le Z-Event et puis sinon, bosser. Ok. Depuis quelques week-ends, j'ai pris contact avec les clubs de cyclistes de ma région, Allez. les clubs chauds de cyclistes de ma région. Ok. Et tous les dimanches matins, je pars maintenant en sortie organisée. Super bien fait. Chaque club du 92 se rejoignent dans un club qui prend la charge de la sortie du jour. Donc en gros, Ok. là c'était quoi? C'était Poissy le week-end dernier. Donc on est tous partis de Colombes à 7h30 du matin. On est arrivé à Poissy. Et là, eh bien, tu avais 5 à 600 cyclistes qui étaient réunis ici pour faire la randonnée. 3 tracés au programme, un de 80 km, un de 100 et un de 130 km. Ces tracés sont suivis avec des ravitaillements organisés du coup par le club de cyclistes de la région. Et du coup, tu as des ravitaux qui sont ici. J'ai fait le 80 km alors qu'il se transforme en 113 parce la qu'on vache. part de Colombes, on va ensuite après là où tout le monde se rassemble. Et ensuite, on fait la boucle de 80 et on rentre. Donc évidemment, Tu il y passes a par Argenteuil des extra miles ici. Là, ouais, on était passé. Tu Non, on passes, est passé par Saint-Germain, là, pas par et Argenteuil. fais un détour, passe chez moi la prochaine fois, Ken. hein. Mais en fait, les tracés changent C'est énorme. toutes les semaines. Et voilà, il y a tous les niveaux, que ce soit, il y a tous les âges, Ouais. tous les genres, les vélos. J'allais te demander c'est quoi la moyenne d'âge? La moyenne d'âge le dimanche, on est plus aux alentours de 40 ans, je dirais. D'accord. La moyenne d'âge le samedi, on est aux alentours de 30. Parce que le D'accord. samedi, ça roule beaucoup plus énervé. Et c'est souvent les clubs de triathlon qui roulent. Mais voilà, tu as quand même des trains qui vont entre 20 et 25, des trains qui vont entre 25 et 30, et les énervés qui ont dit je veux aller à plus de 30 de moyenne sur l'ensemble du roulage. Généralement, tout le monde s'attend, on roule ensemble, on Du coup, partage t'as les un tracés. petit maillot du club. Non, je reste avec mes maillots parce que souvent les maillots de club sont Moches. Ouais, ils sont moches. Souvent, c'est pour ça que je te demandais la Il moyenne voulait pas le dire. c'est que je te demandais la moyenne d'âge, c'est que j'ai l'impression que souvent quand je vois un cycliste qui est en mode Club. en mode club, en mode Ouais. je suis prêt pour le Tour de France, souvent il a 87 ans, tu vois. Il a le temps. Je suis là, bon frérot. Et il se donne à fond. Mais Ça en a l'air vrai, bonne ambiance, hein. ils se donnent Barbecue. ultra bonne ambiance. À la fin, barbecue, Trop bien. merguez Perrier, franchement, Oui. c'est Perrier, top. Et- Perrier, j'adore. Eh, ils boivent bien ce qu'ils veulent, franchement. Alors, vrai bail Je trouve sur ça mieux que de boire de la bière. sur ou de l'ensemble ce genre. sur Oui, c'est mieux, ouais. l'ensemble du ravitaillement, il n'y a aucun alcool de distribué. Et au barbecue, T'imagines il y a
Il y a quelques bouteilles de vin qui traînent, mais ce qui est le plus consommé, c'est le Perrier, parce que la plupart du temps, on doit quand même rentrer, tu vois. Ouais. Pas d'alcool si on fait du vélo pour rentrer. Moi, t'as là, l'impression on- de boire autre chose que. C'est peut-être que pas de le l'eau, quoi. mood après avoir fait Jean-Jean le sport. Mets-moi un whisky coca. Voilà, donc J'ai encore 20 km. ce week-end, s'il fait beau, je vais sûrement réitérer, tu vois, ce genre de sortie. Ça me fait rentrer pas trop tard à la maison, comme ça je peux profiter quand même de mon dimanche. Incroyable. Il faut savoir que Ken Bogard, on s'est croisés pendant les vacances. Quand j'étais à Avignon, il était à Avignon. ouf. On devait se voir. Et sa femme me dit, il est sur le Mont Ventoux. Je dis, ah ouais, Nina. Non, il était vraiment sur le Mont Ventoux, Ouais, en train de j'avoue, grimper. C'est ça, on a fait l'itinérance à vélo de Lyon jusqu'à Montpellier, voilà, en suivant ce qu'on appelle la Via Rona, donc c'est une voie Oui. aménagée, cyclable, voilà. Ouais. On s'arrêtait tous les 90 km dans un hôtel qu'on avait pris. Bon, évidemment, c'était vacances le 15 août, donc pris les hôtels 90 € minimum au secours pour, Mais encore pour de le, la place. Hein. pour l'hôtel de merde du coin, Ouais. 100%. Mais au moins les hôtels de merde, ils acceptent que les vélos soient dans les chambres, donc moi ça me va très très bien. Comme ça, je laisse pas mon vélo traîner. Et on est passé, on a fait Montélimar, on a fait Avignon, magnifique. J'ai pu visiter Avignon. Et j'avais prévu de faire le Mont Ventoux. Le truc, c'est que la météo devait être dégueulasse. Il est allé le jour où il y avait une tempête. quand même, hein. Dégueulasse. Et à 6h du matin, j'ouvre un œil, je regarde dehors, je vois que la météo s'est trompée. Je dis là, j'ai peut-être une fenêtre. Je dis à madame, ok, j'y vais, sinon je vais le regretter toute ma vie. Je prends mon vélo et je pédale comme un malade jusqu'au Ventoux, donc 40 km depuis Avignon pour aller au pied, donc à Bédouin, pour aller au pied du Mont Ventoux. Et sur le trajet, bon sang, il pleut pas. Le vent est plutôt ok. Je vais pouvoir le faire. J'arrive au pied du Mont Ventoux et là, condition idéale, ma gueule, idéale. Je me dis, c'est idéal, mais il faut quand même que tu pédales fort pour aller. Ça va pas durer. Ça va pas durer. 2h05 pour monter quand même le Ventoux, 20 km, 7,6% Oh là là, de le moyenne cauchemar. de Cauchemar. côte. C'est dur. Voilà, je vais rien vous apprendre. Eh C'est débilement dur. Et je pensais que ça allait être magnifique. La forêt est superbe, donc le 2 premiers tiers. Le dernier tiers avec les paysages lunaires où pour rien ne pousse parce que t'es trop haut, c'est littéralement à chier. Ah. Vraiment, le paysage est nul. Ah d'accord. Donc du c'est caillou, même pas un kiff. En haut, t'as le kiff quand même d'avoir De la vue, totale. Ouais. Mais en fait, c'est tellement dur que tiens, j'arrive en haut et c'est là où les rafales de vent commencent à T'attends arriver. qu'une chose, c'est Je- descendre et bouffer. C'est ça, je vois au fond la tempête qui s'annonce. Je dis ok, je prends ma photo normale sur le panneau 1990 mètres là et je me casse. Et là, j'ai fait la première parc d'attractions, hein, Jiraya le cochon T'as autour fait la de la France. descente. La première descente de ma vie à 7%. Ma gueule est là, j'ai kiffé le vélo que je vous ai présenté, les freins à disque, le machin. Et j'ai su qu'au-dessus de 70, j'ai peur. J'ai peur. Au-dessus de 70 km/h à vélo, j'ai peur. Attends, 70 à vélo. C'est Ouais. ma Bon. limite. Mais surtout, attends. C'est ma limite de C'est pas un flip, tu VTT, vois. hein. Il a des pneus, Ouais, c'est des strings le bordel. C'est ça, c'est des pneus très fins en 30. Et là, franchement, Et avoir- c'est pas une route, genre, c'est pas du goudron. non, et nickel. ça fait ça, machin. caillou, du coup, quoi. vous me connaissez, je suis quand même très très prudent. Donc dès que j'avais aucune visibilité dans les angles morts, frein, en faisant en sorte de reculer bien mon corps pour éviter de faire les soleils et Après, tout. au moins, tu dépenses Mais- pas trop, tu dépenses pas mais du c'est tout d'énergie. Et... Ah non, bah, le kiff en vrai, si, parce que je voulais quand même aller vite, donc je refaisais des relances parce que quand tu freines pour prendre les virages longtemps, tu fais des relances après et même ça descend, tu relances à 300, 350 watts, histoire de te remettre à la vitesse à laquelle tu étais avant pour re-kiffer quoi. Mais les Et gens, puis- ils disent au-dessus de 55, ça vibre déjà de partout. Non, là ça vibre zéro. Le vélo était d'une stabilité absolument incroyable. C'est pas les vibrations le problème. Le problème c'est que bon sang, ça va vite et tu sais que jamais, Tu tombes. ouais, Tu tombes, jamais c'est tu tournes. terminé. Et puis il y a des motos qui montent le Mont Ventoux, mais à une vitesse déjà vu, tu vois. Des voitures qui y vont pour juste admirer la vue. Ah, Donc, que faut tu faire croises. super cap, que je croise. Wow. Donc faut faire très attention. Eh ouais. Et j'ai fait très attention, mais Chocotte max, quoi. imagine 20 km de descente où ça descend tout le temps et tu vas vite tout le temps. Ouais, c'est trop bien. Après l'ascension, la récompense est folle. Et il me restait 40 km pour aller à Avignon, hein, évident. Et là, Ah, parce que J'ai- Bédouin, c'est loin sa main. hein. ouais, j'ai vécu un truc que j'ai jamais vécu. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'appuyais sur la pédale, je volais. C'est-à-dire comme ça montait plus,
Le plat Oui. avait Ah. l'air d'être de la descente. T'as fait l'entraînement Dragon Ball. Ouais, c'est exactement ça. T'enlevais les poids. Mais je vais vite en fait. Je vais vite. Je J'ai suis tracé Dieu. 35 km/h de moyenne. Pouf, direction Avignon. Je suis arrivé, il pleuvait comme c'est pas permis. Voilà. Ouais, Donc ouais. vraiment, j'ai bien fait de partir quand fenêtre idéale, temps idéal. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai vraiment kiffé. Voilà. Ken. On se reverra. Bon, je sais pas où tu voulais venir avec cette histoire Oh, de je vais y week-end, venir, parce je vais y que je venir. sens qu'on est en train de délayer, mais tu sais que je suis allé à New York du coup Ouais. pendant les vacances. Ouais. Je suis donc allé à Central Park. Ouais. Central Park, c'est grand, C'est Très gamin. grand. c'est chiant. C'est Oui. chiant. Donc vélo. Du vélo. Voilà. J'ai donc Incroyable. fait du vélo. Mais À Central Ça t'a Park. plu Oh, mais non. Eh bien, j'ai détesté. Parce que, Il y en vrai, a plein de piétons partout, c'est chiant. non, parce qu'en fait, il y a une piste exprès pour les vélos, donc il n'y a Alors pas de souci. C'est pas le souci, c'est juste En plus, t'as une taille américaine, mon toi. cul, quoi. Oh là J'ai eu là. tellement mal au cul. Et, Ah bah. et attends, parce qu'en plus, j'ai pas fait un peu de vélo. Alors, pour toi, j'imagine que ce serait insignifiant. Mais pour moi qui n'en fais jamais, donc on a pris un vélo, moi et ma femme. Attendez, moi. Et pour le coup, alors, déjà, ma femme ne savait pas faire de vélo à vitesse. C'est un truc d'Asiat, ça. hein. Elle savait pas, elle sait était en pas. mode, mais attends, pourquoi il y a des vitesses à gauche, pourquoi il y a des vitesses à droite, On peut pas pourquoi il y a juste autant de pédaler, en fait. Tu vois. plateaux et tout. Et du coup, elle captait pas. À un moment, elle est en mode, mais je pédale dans le vide. Je fais, oui, il faut que tu changes de plateau. Et donc, bon, bref, j'ai dû lui expliquer comment ça marchait. Une fois qu'elle a capté, c'est bon, c'était parti. Donc ça, c'était bien. Moi, j'allais quand même un peu plus vite, donc je me faisais chier si je restais avec elle. Donc j'ai quand même. Ah d'accord. Ah ben, elle avance pas. Hein. Frérot, Quel amour. Mais Quel roi. t'as vu Quel la taille roi. de mes Romantique. jambes. Tu sais, c'est roi. Central Park, c'est New York. Mais Il aurait pu le dire, mais il le dit d'une manière très classe. J'ai pas t'imagines le si durant mes vacances à vélo, j'étais sur la diagonale, Oula. je suis au Marina, tu te traînes, hein, allez on se retrouve à l'hôtel, boum. Ça me fait J'ai chier. pas le temps, gros. Ça roule à deux. J'ai pas le temps. Bref, je trace. Et donc, tu fais tout le tour. En gros, la piste cyclable de Central Park. En gros, Central Park, c'est un rectangle. Ouais, ouais. Et elle fait tout le tour. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. juste un putain de cercle. Mm. Bon, avec voilà, Et hein, il y a ouais. des trucs, des machins, mais voilà, ça fait ça. Et au milieu, il y a un truc qui boucle, on va dire. Et donc on roule, machin, c'est un peu long, voilà, on découvre des trucs, on s'arrête de temps en temps, on regarde ce qui se passe. En fait, souvent, je la trace, je m'arrête, je me repose un peu, je l'attends, elle arrive, on visite un truc, on remonte, on continue, nanana. Il y a des travaux, je sais plus ce qu'ils sont en train de faire, bon bref, on fait le Je tour. vais quand même DM en lui disant il y a beaucoup de crimes anti-asiatiques à New York en ce moment, la laisse pas toute seule. Ravi d'apprendre Eh qu'il va bien, vachement écouter. TKT, vraiment rien du tout. Quoi. Tant mieux. Elle s'est baladée toute seule autant qu'elle voulait. Tant Il n'y avait mieux. pas de souci. Bref, on fait le tour. Donc déjà, il y a quelques kilomètres à faire. Ah oui, elle est Ouais, longue la boucle de Central c'est grand, Park. ça hein. rase. Très grand. ouais. Et à un moment, on dépasse un endroit qu'on voulait voir, qui est, j'ai oublié le nom, c'est Belvedere quelque chose. Bref, voilà, c'est un genre de... Belvedere Castle, je pense, parce que c'est un mini château, château miniature qui est au-dessus de la flotte, avec un parc à tortues en bas. Bref, c'est très mignon. Ah. Toujours est-il que on le dépasse. Du coup, je regarde le GPS, je me dis, merde, on est con. Sauf que la piste Ouais, cyclable, c'est sens unique. elle est sens unique. Ouais. Donc Ah, tu peux si pas tu te revenir, gourres, il n'y a pas de je fais nuit dehors. dois Tu te- peux, mais tout le monde te regarde en mode qui est cette sale race. C'est un français. Donc j'ai pas fait ça. On a été civilisés. Et du coup, tu descends de ton vélo et puis tu remontes, mais à pied. Hein, voilà. Donc tu y vas. Alors des fois ça monte, des fois ça descend. Ouais. Quand ça monte vénère. Et je te dis, il y a des fois, j'étais sur la vitesse la plus petite du vélo pour. J'étais en mode, je descendrai pas. Et le vélo, il est là, il avance comme ça. Et j'étais en mode, je descendrai pas. Oh, Et je suis pas pauvre descendu. Et j'étais Pauvre fier de moi. Ah, Tu sais, je me mets des défis à moi-même. C'est bien. très C'est Alors bien. qu'arrive en haut, ma femme me dit, moi, je suis monté à pied, t'es con ou quoi Non, il y a des vitesses, c'est fait pour ça. c'est vrai. C'est Bref. beau. C'est beau. Et donc, on va voir Belvedere Castle, machin, un enfer, parce que du coup, comme on n'y est pas allé par le bon chemin, il a fallu monter des trucs qui sont faits pour être à pied avec des marches, fallait porter les vélos qui étaient. Ah ouais, t'as gardé les vélos avec certains toi. étaient- les as même pas c'était de la garés. location, j'avais pas envie de jouer avec mes couilles. Hein, donc, Ouais, ouais, voilà. normal. Donc je les ai emmenés et on arrive là-bas, on pose, on regarde, bref, on fait notre vie. Et au moment où on repart, je sais pas pourquoi ma femme décide de prendre un chemin. Tu sais, puis je la suis, je fais, mais tu sais que c'est pas par là. Elle me fait, mais si, c'est par là, on retrouve la piste, machin. Et franchement, autant mon sens d'orientation est à chier Ouais. à Paris, en Ouais. France globalement, autant New York, Ouais, t'es en mode survie. c'est mon terre-terre. Je sais où aller. Ouais, tu tout vois. est carré, Ouais. c'est facile. Bah voilà, c'est ça. C'est Ouais. clair. Oui, Je c'est suis en ça. mode, attends, je suis pas bon, mais nord, sud, est, ouest, je l'ai. Et Ouais. là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. ouais. Bref, elle insiste. J'aime pas trop le conflit. Je fais, ok, on y va. On retourne sur la piste et là, je fais, comme prévu,
Nous ne sommes pas au bon endroit. Elle fait, bah si, tu vois bien, c'est la piste. Je sors le GPS. Je monte, je fais, Fallait le sortir avant. nous sommes mais- au point de départ. Oh. Donc maintenant, pour sortir, il faut refaire ce qu'on vient de faire. Donc en fait, j'ai quasiment fait 2 fois Central Park à vélo. C'est beau. Eh ben, la première fois, c'était dur. La deuxième fois, c'était désagréable. Voilà. Voilà. Et donc, j'en ai chié comme un porc. Il faisait chaud sa mère. J'avais pas de fringues de sport. J'étais en jean. Ouais. En jean, oh là là. Voilà. Donc c'était, puis tu sais, pas de mais- renforcement sur le cucu, des vélos de location. Évidemment, les mecs, ils te donnent pas des coyotes. Hein. C'est des vélos Ah de oui, merde. c'est des visionnaires. Donc, C'est comme les gens qui font Central Park à pied. Hein. Ils le font pas en jogging ou en short. Ils vont en jean et C'est pas comme dans Sex and the City, elles sont pas en Valentino Et au milieu du et truc. au quart du truc, ils dodge. Moi, j'avais essayé de le Peut-être faire à pied. Upper laisse East tomber. Side. mais j'ai Mais- pas lâché. Et on a tout fait Ah. jusqu'au bout. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit mais ça monte pas Ça dans monte Central pas. Park. Alors, Voilà. Non, Je j'ai peux dire vérifié. que ça monte. J'ai vérifié. On s- Le château du Belvédère Ouais. est un bâtiment de Central Park, effectivement, construit sur Vista Rock, rock comme rocher. Mhm. Et c'est le deuxième point le plus élevé du parc. Voilà. De toute façon, ma montre, elle a pris les trucs. Franchement, il y a même un monde où je peux te dire quel dénivelé j'ai fait. Donc, vas-y, continuez votre émission là. Je vais te retrouver le. Nanix, du coup, ce week-end. Ah bah, le truc, c'est que j'ai beaucoup moins de choses sympas à raconter que mes deux collègues. Si, mais Pas de t'inquiète. Mont Ventoux, pas de Central Park. Moi, c'est l'anniversaire de Madame, donc ce week-end, ce sera consacré à Madame, tout simplement. C'est beau. Voilà. Et à rattraper toutes les séries que je dois rattraper. Voilà. Ah ouais. Non, mais parce que, pourquoi je vous demande ça Ouais, voilà. Non, mais Pourquoi c'est au une final raison. Ce week-end, moi, je devais être à un endroit. Ok, je devais être à un endroit. D'ailleurs, ce sera l'objet de un petit peu de notre dossier. Je devais prendre l'avion pour passer 24 heures dans un endroit. Donc j'ai dit non. J'ai dit non parce que déjà c'est foutage de gueule. Et puis c'est foutage de gueule. Un voyage en avion pour 24 heures. 24 heures. 24 heures. Donc bon, là, Ouais, non, mais il y a un moment, stop. c'était à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, tu prends l'avion, mais pourquoi C'est la seule. Même Émilie in Paris a pris le train. C'est la seule possibilité qu'on m'a proposée. Et j'ai dû dire non, du coup, parce que prendre l'avion pour juste une journée, c'était pas intéressant. Mais pourquoi j'ai quand même un petit peu la mort, et je vous en parle, c'est un lien avec Let's Go, tout simplement parce que Ah, c'est... c'était le salon du bateau. Non, c'était le CLGP. Oh, bah oui, c'est ça, oui, Bah le oui. CLGP. Non mais bon voilà, donc sachez que Verstappen et Perez ont pris l'avion pour aller à Saint-Tropez au CLGP puisqu'ils sont à bord des catamarans là, ils sont en train de se filmer, faire leur meilleur selfie. Donc je devais être au CLGP ce week-end avec mon papa pour vivre ça, mais c'est pas grave, ce sera une autre fois. En tout Prends cas, un c'est petit la reprise ticket du de train. circuit. Petit billet de train. Ah mais oui, mais j'aurais dit oui, mais là, en fait, c'était trop tard pour organiser. Il restait que l'avion et j'ai dit non. Bon là, ce sera vu un petit peu plus tard dans cette émission. Mais en tout cas, le CLGP refait escale à Saint-Tropez ce week-end. Et du coup, il y avait Max Verstappen qui a embarqué à bord d'un F50, celui de la Team US. Qu'est-ce donc? Partagez-nous. C'est Il se fout de ma gueule là. c'est les C'est une cote à 1%. statistiques de Max Hildan à Central Park. Et en effet, il a fait 170 mètres de dénivelé sur un truc que je pensais qui était vraiment très plat. C'est Donc, pas si plat que ça. donc je vous jure. il a dû à un moment monter des 20-30 mètres de dénivelé. Donc à mon avis, il y a dû avoir Surtout des qu'il a montées pas ta condition ni ton un habitude. peu Surtout, il n'a chiantes. pas un vélo de compète non plus. Et je note la vitesse moyenne de 5,7 km/h. Non, mais attends, elle est montée à son vénère, gros. L'enfoiré, je me suis arrêté, je sais T'es pas en combien. train de te foutre de sa Et- gueule. Hein. 120 battements par minute. Donc un cardio déplorable. Mais 17 km quand même. Hein. C'est en vrai, ça montait. 17 km 170 mètres de dénivelé, c'est avant la montagne. C'est 5,7 En fait, c'est km. beaucoup. Les gens me disent mais il était à pied en fait. oui, Frôler un mais petit en peu, fait, je Je pense trouve. que En ça fait, fait une c'est- moyenne sur des moments c'est où j'ai pu juste- m'arrêter. je sais Voilà, pas c'est quoi, juste ça. qu'il compte pas les arrêts. Il était en Je sais pas tourisme, combien c'est j'ai normal. fait. C'est normal. Mais donc oui, ça monte. Punaise, ça monte Central Park. D'accord, ok. Non, Donc, tu fais une en boucle de gros- Central Park. En gros, tu as la, Tu fais 10% la de- partie sud de Central de Park, les montée. 2 tiers qui sont effectivement relativement plats, mais en fait, la fin, la partie nord, bah il y a un truc qui descend de ouf. Ils sont en train de faire des travaux, sa mère, et en Ok. fait, ça descend et après ça monte. Et là, Ça monte. au début, t'es en mode Wouhou
Ça avance Et- tout seul, ouais. tu fais tout et après t'es en mode, je vais le payer. Ouais, Ça. c'est exactement ça. ouais. Tout Bah, ce que tu tu le kiffes, payes. tu le paies à vélo. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est le circuit international CLGP qui reprend et l'escale se fait à Saint-Tropez ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est déjà la 5e étape de cette saison et les Français, Quentin Delapierre et l'équipe de France sont au taquet. J'aurais pu visiter le port technique. Ah, J'aurais pu monter sur un bateau. ah. J'ai envie de chialer. Et du coup, bah, on va suivre ça de près parce qu'on adore et c'est une magnifique course. Donc voilà, si vous savez pas quoi regarder en marge du Z-Event et en plus de tout ce qu'il y a à regarder en termes de compétition sportive, regardez le CLGP, c'est très très joli à voir. Ce sera tout pour mes news et on va passer peut-être à la suite, peut-être celle de Ken. Ouais, vas-y, let's go. Comment no jingle, no filter, Jingle. rien du tout. Allez, c'est l'occasion de reparler un peu de vélo et de vélo de compétition très très cher puisque la marque allemande Canyon, un peu les Mercedes quelque part du vélo, ou BMW, je ne sais pas, comme vous voulez, ont présenté leur nouveau best-seller, leur nouveau avion de chasse, on va dire, du vélo, le Canyon Ultimate. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas changé réellement, on va dire, la géométrie de ce vélo, le châssis du vélo qui était resté relativement le même et qui n'évoluait qu'en composants un peu extérieurs. Mais là, ils ont présenté le tout nouveau avec plusieurs philosophies différentes, une tige de selle complètement revue, un vélo qui a été 100% travaillé en soufflerie aérodynamique et c'est pas un vélo dit aéro, l'Ultimate c'est plutôt le vélo dit léger, donc le vélo dit de grimpe, mais que beaucoup de personnes préfèrent utiliser même dans les compétitions de cyclisme parce que c'est moins rigide qu'un vélo aéro et c'est plus facile et confortable de faire des distances de course avec. En plus de ça, c'est très léger, donc ça aide pour la grimpe. Je vous rappelle que de toute façon, l'UCI oblige les vélos de route en compétition à peser plus de 6,8 kg, sinon tu n'as pas le droit de partir en course. Ils estiment que c'est un peu trop Pas prévu de baisser ce poids? dangereux. Il n'est pas prévu de baisser ce poids pour le moment, non. Mais le truc, c'est qu'en fait, on arrive déjà sous ces poids-là, et vous le verrez avec ce nouvel Ultimate. 2 versions ultimes, une version dite aéro, un peu plus lourde, avec des grosses roues en carbone très aérodynamiques et tout ce qu'il faut. Donc c'est cette version-là, avec les roues Zip et une transmission SRAM, et une version ultra light avec le groupe Shimano Dura-Ace DI2, le dernier, et des roues DT Suisse en carbone ultra fines. Évidemment, ces vélos ont été déjà spotés sur le Tour de France puisqu'ils ont été testés en condition sur le Tour de France. Donc on avait déjà remarqué qu'il y avait des nouveaux Canyon Ultimate. Là, ils sont disponibles évidemment à la vente et à l'achat de tous. Alors, plusieurs gammes, évidemment la gamme SLX, dont la gamme dite de compétition, la voici, donc avec le CFR DI2, donc le plus léger, 6,2 kg sur la balance au secours, et le CFR ITAB, donc équipé du gros SRAM, qui lui affiche 6,6 kg à la balance, sans pédale, mais aussi les versions plus en dessous. Ce que l'on peut remarquer dans ces vélos déjà, c'est que terminer les câbles à l'extérieur, il n'y en a plus. Ok, terminer les freins à patins, il n'y en a plus. Terminer les chambres à air, il n'y en a plus. Donc Terminer les guidons, il n'y Voilà. a plus rien. Full- quoi. Ils ont tout full enlevé. tubeless, full transmission électronique, il n'y a même plus de câble dans les transmissions, full câble intégré, et c'est vraiment, là on est dans le dernier. Et j'ajouterais même que quasiment tous les vélos, quelle que soit la gamme, là tu vois on descend en gamme, on perd même 4 000 € par rapport au verso de course, si on descend même encore en gamme, vous voyez, donc les câbles sont quand même encore tous intégrés. Donc si tu descends un peu, mon très cher ici Denis, on voit le power meter est quasiment intégré tout le temps dans les vélos qui sont vendus. Donc c'est vraiment aujourd'hui vers ça que s'envole le vélo de route de compétition. Oui, Marie? Question, est-ce que ça a un impact sur la performance brute ou c'est juste purement esthétique? En fait, ça a un impact sur la performance brute. Avoir des câbles à l'extérieur, ça a
Et, ça gâche un peu l'aérodynamisme quand même parce qu'ils ont rien à foutre là. Tu D'accord. vois, les câbles, ils C'est sont léger, directement en prise au vent. j'imagine, mais- Le fait de rentrer les câbles, ça permet de régler directement le cadre au niveau de ta potence de façon le plus aérodynamique possible. Ce qui change le plus d'ailleurs, c'est la fourche dans ce Ultimate. La fourche permet d'accueillir un passage de roue vraiment très grand et est Il est beau, hein. extrêmement étudié Tu as deux doigts de l'acheter. en soufflerie. Alors, Pour faire ticket, 5 ticket, on va ticker le plus haut, hein, si vous voulez, le max du max, 10 500 €, évidemment, Oh. pour des vélos. Je C'est rappelle, un Bordeaux. 1000 € le kilomètre. des vélos qui ne sont uniquement destinés. Il n'y a La, même pas de sel. la putain. selle fait 58 grammes. Bah Ah oui. oui, bah, Bah, super, il n'y en a pas en vrai. Donc, Forcément. Gros, il y a un passage Là- pour le. Là, j'ai Oula, déjà mal au. oula, Là, j'ai- Dire une bêtise. Non, ne le dis Moi, pas. j'ai déjà mal aux fesses en vrai la selle, par contre. La couleur noir mat change en fonction de où est-ce que vous le regardez. Bon, ça c'est des détails. Ce sont des Perturbable, vélos, le gars. ce sont des vélos destinés à des teams de Oui, j'ai bien cyclistes compris, mais bon. amateurs professionnels. Ça n'est pas des vélos pour des particuliers. Alors certains On est dentistes d'accord que vont acheter ça juste pour dire ils ont acheté un vélo à 10 000, mais On est d'accord que la selle, le principe, c'est de pas s'asseoir dessus quand même. ouais, c'est chaud. Franchement, C'est, hein, quand même. cette selle italienne, Pardon, mais- c'est de la frime juste pour passer sous les 6 kg 3. C'est vraiment de la saloperie. Mais cette selle est très bien. Et la tige de selle est maintenant en D, vous avez vu, plus aérodynamique et bien plus confortable, avec justement un point de fixation de la selle plus bas pour avoir un moment angulaire un peu plus important afin d'avoir plus de confort. Bon, c'est pas En excessivement vrai, quali- finalement, je regarde cette selle et nos trolls. Je suis curieux. J'explique pourquoi. C'est que l'endroit où j'avais particulièrement mal au cul à force d'être assis dessus en faisant du vélo, bah, c'est plutôt à l'endroit où il y a le trou, quoi. Je me dis peut-être que Ah, finalement, En vrai, les selles, tu te Quel coinces est- dedans. oui. le- Une selle, c'est uniquement une histoire de réglage sur des vélos comme ça. Il faut savoir que la plupart du temps, tu n'es pas en appui sur ta selle. Tu es en appui sur tes jambes. Hmm. C'est les jambes qui maintiennent ton appui. Bras plus jambes, c'est ça qui va maintenir le grand de l'appui du vélo. Donc en fait, la selle, oui, c'est bien d'avoir un peu de confort si jamais C'est pour tu se veux, soulager si un jamais peu, tu veux quoi. te soulager à un Mais moment. c'est pas pour Mais être dans assis l'effort, c'est pas la selle qui maintient la plupart de ton poids lorsque tu es Ok. sur un vélo. Enfin, bref. J'imagine un naturiste là. Ouais. J'ai l'image. Tu as l'image. En tout cas, j'aime bien ces deux philosophies et surtout 6 kg 2, 6 kg 3 avec des pédales. Donc, elle n'est pas légale sur les compétitions, hein, ce vélo. Il est trop léger pour les compétitions. Il faudra donc le lester. Ok. Ce qui est juste absolument C'est incroyable aberrant. pour pouvoir rentrer en compétition. Alors rassurez-vous, ça se leste assez facilement puisque dès qu'on a un petit ordinateur de bord, on rajoute généralement 200 grammes voilà, par-ci par-là. Tu as tes bidons qui rajoutent quelques grammes aussi. Et puis on a toujours tu sais, des petits numéros pour faire les courses. Et souvent, tu vois, c'est en acier, ça rajoute quelques grammes. Et souvent, on passe sous les 6-8 pile poil comme C'est ça. vrai que les coureurs professionnels, ils n'ont pas de gourde sur le vélo. Hein. Ils prennent ce qu'on leur donne sur le chemin et puis après ils la jettent. quoi. Ou pas des- il la Ils jette, s'encombrent pas à des d'un- moments stratégiques, mais si, ils Ah, conservent si, quand ils ont même, des trucs, ils ouais. conservent quand même des Parce que c'est trucs. con, si la gourde elle fait déjà Sur 1 l'effort litre, aussi. bon bah c'est 1 kilo quoi. Donc Ouais, c'est chaud. ouais. En tout cas, la méta se dessine et sachez que donc pour les spécificités données, Canyon est encore une fois 2 à 4 000 € moins cher que la concurrence sur un vélo à 10 000, ce qui est quand même assez fou. Par contre, là où le bas blesse, c'est que l'entrée de gamme, elle, prend très cher Hmm. parce que équipé évidemment du groupe Shimano 105 DI2, le tout nouveau, Ouais. dès que tu passes tous les groupes en électronique, bam, tu prends quasiment 700 Ce sont balles sur la facture. des fournisseurs pour Dans la dentistes exclusivement. Voilà, alors c'est dommage parce que vraiment l'entrée de gamme de l'Ultimate, je ne sais pas si tu peux le retrouver sur la page justement de cet Ultimate, il est tout en bas et l'entrée de gamme, je crois, il est à 3000 balles, ce qui est vraiment, Pas donné. vraiment ultra cher. Quoi. Combien Alors coûte ton qu'avant- vélo Avant, on avait comment? Combien coûte ton vélo Le mien est à 4000, par contre il n'est pas en 105, il est en Ultegra et avec des roues en carbone dessus, donc c'est pas un entrée de gamme, on est déjà sur quelque chose de... Si tu voulais avoir un plus haut de équivalent là neuf chez eux,
En fait, l'équivalent de neuf chez eux, ah oui, c'est intéressant ça de savoir, Coûterait combien? un peu l'équivalent neuf chez eux. Attends, je vais te dire immédiatement ça en reprenant directement le truc. Moi, j'aurais pu l'avoir si Pour se rendre compte de si à tu quel me- point t'as si fait tu- une bonne affaire. si tu me remettais juste la gamme, je pourrais te dire. Donc, moi, il Regarde faut- dans les Ultimate CF SLX qui sont aux alentours de 6300 Ouais, euros. CLX Ça c'est doit être quelque trop. chose comme Moi, ça. je pense pour ma gamme, faut Le descendre. CF-CL, Ouais. SL. Je suis plus au CF, voilà, 3000 euros, enfin, CF 2000. SL8, c'est ça. La version aéro est juste là. Le nouveau, Ah ben, Shimano Ultegra en pédalier. transmission. en Ultegra ici 3002. avec les roues en Ouais, carbone. 3002. Voilà, exactement. Ouais. 3002. Mais c'est le mécanique, ça. C'est pas du tout. C'est pas la version. C'est pas la version DI2. Si tu montes en version DI2, c'est forcément plus cher. C'est pas possible que ce soit pas plus cher. Bah non, bah on est même prix que moi en fait. 4000. C'est Ouais. exactement le même prix. Bon. 4000. Il est plus en vente, il est grisé, mais c'est ça. 4000. Voilà. Donc, Mais le même chose. Ultimate, là, le truc à 10 000 balles, c'est le vélo de tes rêves. Non, en vrai, non. J'en ai rien à C'est foutre. vraiment le vélo de En coureur. fait, j'en ai rien à foutre d'avoir un vélo à 10 À 10 000 balles, c'est vraiment le vélo Oui, de coureur c'est le vélo de professionnel. ouais. coureur. En fait, pourquoi est-ce qu'il coûte 10 000 je te jure, les performances par rapport au vélo que je vous ai montré, moi, que j'ai acheté, elles sont quasiment identiques. C'est juste En les, fait- les En fait, matériaux, c'est le plus poids. léger. C'est plus léger et tu gagnes 500 grammes par rapport à mon vélo, en fait. Ouais. Tu vois. Et putain, pour gagner C'est plus 500... léger, mais ça t'offre pas de meilleures Bah performances. si, parce que du si coup. t'es plus léger, tu vas plus vite en Bah oui, en montée. principe, 1000 balles les d'accord. 100 grammes. Mais franchement, dans la vie de tous les jours, ouais, 1000 balles les 100 grammes. Mais non, tu vois, jamais de la vie, jamais de la vie. C'est Sincèrement, cher les crêpes. Hein. déjà, je vous l'ai déjà dit, entre le groupe Dura-Ace et le groupe DI2 et le groupe Ultegra, il n'y a aucune différence à part le poids. Voilà, le groupe Dura-Ace est 250 grammes plus léger, c'est tout. C'est qu'une histoire de poids après. C'est plus une histoire vraiment de performance brute. Alors oui, le poids va impacter la performance du vélo, mais bon sang, Ok. moi, je suis pas à 500 grammes, Non, je suis bah pas à 500 grammes près. À partir du moment où tu as des roues en carbone et un cadre en carbone avec un bon groupe Ultegra, vas-y, mon gars, c'est bon. C'est Royal au bar. Voilà, t'es royal au bar. Franchement, inutile de monter dans des prix aussi hallucinants. Mais pour la compétition, ça compte. Parce que oui, sur de très longs parcours, bah, ça va faire la différence, ces trucs-là. Et comme tout le monde se bat avec des trucs très chers, tu es obligé de te battre aussi avec des trucs très chers. Juste dessus. Voilà. Mais j'aime bien l'idée des deux philosophies. Hein. Le premier, très léger. Le second, beaucoup plus aérodynamique et un peu plus lourd. On sent que l'aérodynamique lourd, celui qui est power, c'est équipé d'un groupe américain. Voilà, SRAM. Et celui qui est plus léger, subtil et plus fin, il est équipé d'un groupe japonais, Shimano. Donc c'est assez rigolo. Canyon qui rend bien hommage avec des belles couleurs. Voilà, en plus. Écoutez, ça régale. C'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est très cher. Et du coup, Max est tenté. D'ailleurs, en parlant de Max, il nous propose de partir en camping, mais pas n'importe comment. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a une Porsche 911 ici? Évidemment. Bah, évidemment que oui, elle est au à qui tu parking. parles Pas trop, non. Elle est au Voilà, parking. j'imagine Flo. qu'elle vous attend au parking. Eh bien, en tout cas, si vous êtes fils de dentiste ou dentiste vous-même, eh bien, sachez que vous allez pouvoir partir en randonnée avec votre Porsche 911. Alors, ça marche aussi avec d'autres modèles de Porsche. En gros, ils se sont penchés sur la possibilité de dire, moi, je pense que les mecs qui ont une Porsche, Ils aiment la partent vie en simple. plein milieu de la nature et ils ont envie d'une vie simple, faite d'une tente au pied d'un arbre. Ah, Bah oui. c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Et donc, pour satisfaire ces mecs en Porsche, eh bien, on leur propose la Porsche Camping Car. Oh merde. En gros, Oh, bordel. c'est une tente de toit. Voilà. En fait, vous voyez là. c'est un Mais coffre attends, de toit en tente. quoi. c'est une tente de toit Porsche. Porsche. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Vas-y, tu peux descendre, tout est dans l'article, on va C'est se régaler. Regarde bien, génial. regarde, bouge pas. En gros, tu vas. Elle est un peu différente parce que quand tu l'ouvres, il y a des vérins à gaz qui t'aident à l'ouvrir pour pas que tu fasses trop d'efforts. Trop bien. Voilà. Ensuite, tu dois poser des genres de pieds qui font office d'échelle aussi pour monter dessus. Ensuite, tu as des petits tubes à monter pour Ouais. rigidifier, on va dire, l'ensemble de la structure. Tu as plusieurs fenêtres qui sont évidemment qu'il est Visibles, possible ouais. d'ouvrir Ouais, ouais, pour prendre l'air. T'attends Tu de as toi, la hein. version moustiquaire évidemment pour pas être gêné par les petites bestioles et tu as la version totalement opaque pour avoir une nuit noire et te sentir bien pendant le Punaise. jour. Entre deux sentiments, c'est waouh, c'est incroyable. En plus, Et la base, c'est un matelas.
Et pas Oui, n'importe bien quel sûr. matelas, c'est un matelas de ouf sa mère, tu dors bien dedans. À Ça mémoire de fait forme, 2,10 m par 1,30 m, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc c'est pour deux en se dormant un peu dessus. Bon. Tu t'embrouilles, il en finit dans la voiture en dessous, quoi. Non, mais tu t'embrouilles pas. Tu t'embrouilles pas. quand T'embrouilles pas. Tu fais du T'embrouilles pas. camping sur ta Sur ta Porsche. voiture, tu t'embrouilles pas, Donc quoi. A priori, la vie est douce. Donc c'est la version Porsche, voilà. Si vous avez une Tesla, Incroyable. ça marche aussi, mais par exemple si vous avez une modèle Y, bah, vous ouvrez le coffre et en gros il y a des mecs qui font des kits qui rentrent dans des petits sacs et en gros c'est des mousses qui se compressent pour rentrer dans le sac et en fait quand tu la sors du sac, elle gonfle et en fait tu mets tout dans le coffre Combien et ça fait Maxime pile la longueur d'un homme, donc je peux m'allonger dedans et dormir dans ma bagnole. Combien pour cette hérésie? Je crois pas qu'il y ait le prix dans l'article, je l'ai pas retenu. Parce que là, dans le Je sais chat, même pas on combien me ça coûte. dit 4 500 €. Ah bah c'est rien au prix des options Porsche, c'est donné. Mais sachez que les propriétaires Il y a le de prix. Porsche GT, Cabriolet ou Targa ne pourront oui. pas utiliser 5 000. Non, ça. impossible. 5000. Bah dis donc. 4980 €. Ah voilà. Une option Ouais. honnête. Alors ça marche sur une 911, une Macan, Cayenne, Panamera ou Taycan. Ah ouais. Ah, mais c'est Régalez-vous. beau. Moi, j'avoue, Ouais, hein, c'est y beau, aller c'est avec beau. ton Cayenne, c'est trop dommage. Dans la 911, t'arrives au camping, au camping de la Grande Motte. Tu te vois. Tu prends ta petite place et tu déplies ça. Franchement, tu mets une pression de ouf à côté de toi. En vrai. Waouh. Tu mets une pression de malade. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Mais c'est quand Matelas même en des... polyfoam haute densité, paroi de latente faite d'un mélange de coton respirant. Elle est donc conçue pour les temps humides. Voilà, ça a l'air d'être une très bonne tente, hein, mais à 5000 balles, Ouais. une chambre à l'hôtel. Ouais. Après, vraiment, Mais ça, pour que ce soit utile, il faut partir dans un trou perdu de ouf. Mais tu pars pas dans un trou perdu de ouf avec une Porsche. Tu vois ce que je veux mais dire? si, parce que Mais ça si, reste- parce que ça t'as ta reste un tente de véhicule, toi ouais. et la vie est douce, comme tu l'as dit. Et Donc, c'est un voilà. véhicule de grand tourisme. Voilà. Certains modèles de Porsche. Alors, t'es pas obligé d'avoir la GT2, la GT3 RS Bah, c'est et pas tout, qui sont des compatible, de voitures toute de façon. course. Mais les Porsche sont des voitures de grand tourisme faites pour abattre des kilomètres sans bouger une seconde, en étant quand même dans le confort, en ayant la performance que tu veux. Donc, c'est évidemment pas fait pour aller chercher le pain tous les jours et faire tes trajets de taf. Mais par contre, pour partir en road trip balade, enfin, beaucoup de modèles de 911 sont ultra adaptés à ça. Oh là là. C'est les meilleures voitures de route du monde, même Regarde, probablement. t'es pas bien là. adaptées aux enfants, cela dit. Anne-Marie, t'es pas bien, le lac. Ta tente de toile, c'est justement un petit barbecue à côté. Mais tu moi, je suis refais, trop quoi. fan. Je suis refais. trop fan, mais trop fan. En vrai, mais- puis je vois les images, j'étais en mode c'est génial et quel enfer. Je vois les images, je me dis, bon, j'arrête Porsche, Ah, j'irai bah, au bord d'un lac, pied de montagne. ça peut en être, tout cas, voilà, sachez que sympa. ça existe. Voilà. C'est incroyable. C'est une Et possibilité. Moi, ça me Limité. fait penser aux mecs qui ont des motos de malades, tu sais, Ouais. avec vraiment un visuel typé sport et tout. Et derrière, Tu mets un top case. ils mettent un top case. En mode, frérot, pourquoi tu niques la ligne du truc? C'est chiant. Voilà, mais bon, pourquoi pas. en tout cas, au prix de la voiture, je peux comprendre qu'on ait envie de tout partager Ouais. avec elle. Je qu'on vous a conseille envie aussi de tout prendre faire. un modèle 4S, hein, parce que si vous y allez avec une Porsche à propulsion, j'imagine que vous risquez de vous embourber dans vos campings de chiottes là, avec vos roues arrière. Donc voilà. Mais modèle 4 roues motrices. Hein. Ils vendent en option des couvertures chauffantes et des compartiments pour Ah, ranger bah, vos chaussures. régalons-nous. C'est parti. C'est très très bien pensé. Je suis médusée. Je suis médusée. En revanche, une nouvelle Mustang, ça me méduse, mais dans le bon sens. Nouvelle Mustang dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, mais elle sera annoncée le 14 septembre, dans 5 jours. Donc ça va pas tarder. Le compte Twitter de Oh. Ford Performance a tweeté. Alors, tu peux mettre le son à donf sa mère sur le plateau, histoire qu'on... Oula, il se passe quoi? Voilà. On C'est est- le bruit du moteur pendant tout le long de la vidéo et la date évidemment qui nous explique qu'il faudra suivre le hashtag Mustang Stampede pour se rendre compte de ce à quoi va ressembler la nouvelle Mustang. Alors, On n'a pas du tout de leak. on n'a pas du tout de leak. On peut éventuellement, alors là, est-ce que je vais le retrouver parce que j'avoue que j'ai oublié son nom, donc on va me tuer, mais peut-être que le chat s'en souvient. Le boss de Ford,
le DG de Ford ou CEO, je ne sais plus quel est son poste exactement, a tweeté une photo hier ou aujourd'hui de la nouvelle Mustang, mais avec un drap noir dessus, en disant on révèle dans 4 jours, machin. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de leak. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de leak pour le moment. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. J'ai peut-être mal cherché. Toujours est-il que le seul petit indice sur lequel on peut peut-être s'accrocher, c'est que ce ne sera pas électrique. Oui, c'est ça. On l'a entend entendu. un moteur, c'est fou. On l'a entendu. Donc, a priori, par contre, elle serait probablement hybride Ok. et manuelle. Manuel. Parce que justement, ce fameux patron aurait tweeté un truc à base de hashtag Save the Manual ou un truc comme ça. Oh là là. Ok. Alors effectivement, j'ai la fameuse photo de la voiture sous un voile, je vous la montre. On a quand même c'est exactement celle-là. une Cette idée de la ligne de la bagnole. D'accord, ok. Bon, elle devrait C'est quand ressembler à C'est quand même une bas de Mustang. sol. D'accord, ok. C'est pas. C'est pas la Mach-E, quoi. Ouais, c'est pas la Mach-E. Non, Rien mais à voir. ça fait un peu Aston Martin. Si tu tapes New Mustang, tu trouveras Ok. tout de suite. Tu trouveras automatiquement. Manuel hybride, par contre, excuse-moi de. C'est des rumeurs. sauter. C'est des rumeurs, mais on s'en rendra compte le 14 et on vous en parlera la semaine prochaine. Donc Stampede, Ford Mustang Stampede, le hashtag, effectivement. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas de photos ou autre que ça. D'habitude, ça leak un petit peu quand même. En vrai, s'ils arrivent à pas le faire liquer, c'est cool. Hein. Ouais, Et puis, pour le coup, le son est cool. il est Moi, sexy. j'ai envie de rouler avec une caisse qui fait ce son-là. tu vois. Mais bon, oui. J'attends de voir calandre plus droite, proéminente. On dit, bon, il n'y a pas grand-chose, on sait rien. Le capot, pare-brise lancé, merci les gars. Une voiture, quoi. Il y a juste un voile, en fait, un aileron relativement modeste, on ne sait pas, mais on peut le présager. Mais on va suivre ça de près. Moi, perso, ça m'enchante. Ça me fait plaisir. Je comprends. Ça me fait plaisir. Du côté de Ken, je cherche parce que là, je vois, j'ai des news de Denis aussi, Denis qu'on embrasse. Le ministre de l'Intérieur veut supprimer le retrait de points. C'est pour Max. Ah oui, je l'ai mis, ça. Pour les petits excès de vitesse. C'est dans Ouais, les news aussi. c'est pour sauver ton permis. D'ici la fin de Effectivement, Darmanin, qui est donc désormais mon meilleur pote, voilà, il faut dire les termes, puisque en gros, il est prévu d'arrêter d'enlever des points sur les petits excès de vitesse. Donc moins de Alors, 5 km/h. on parle de moins de 5 km/h, donc c'est vraiment des tout petits excès de Ouais, c'est vitesse. ceux où tu dépasses les limites plus 10%, tu vois, où tu as essayé de frôler parce que tu as joué au plus con et en fait tu as frôlé au-dessus et ça flash, quoi. C'est ça. Et alors, pourquoi la news ressort? Parce qu'en gros, Gérald Darmanin a dit dans une émission de radio, je crois, qu'il allait justement faire accélérer les choses auprès de la Première ministre et du Président. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'on aura très bientôt. Il se justifie en disant que ce sont des excès de vitesse qui sont certes dangereux, mais souvent involontaires et qui représentent plus de 50%, alors 58 en fait, des points perdus. C'est assez injuste pour la France qui se lève tôt et qui n'a pas de transport en commun. Ok, j'entends. Parce que c'est un Et point franchement, même moi qui retiré. bourrine pas mal, souvent les excès de vitesse, je suis très souvent en dessous de 5 km/h. Donc ça m'aurait sauvé beaucoup de points s'il avait fait ça avant. Ouais, mais Ouais. t'aurais pas payé pour un stage de Ah, tu payes, rattrapage de points. Ah oui, non, attends. Tu payes l'amende. payes l'amende. Juste, tu perds pas les points. Oui, mais tu fais pas le stage de rattrapage des points. Ça aussi, c'est de l'argent dans les caisses de l'État. Moi, c'est comme ça que je réfléchis là. Mettez-moi ministre. Vous êtes malsaine. D'ailleurs, il faut savoir que l'argent que tu payes quand tu as des amendes ou quand tu fais des stages de rattrapage de points, bon, ça sert effectivement à payer le stage et les mecs qui te le font passer ou autre. Mais on va dire le gain, il sert justement aux campagnes de prévention et ce genre de choses. En gros, ça sert à la sécurité routière. D'accord. De toute façon, très bien. C'est une mesure qui doit être plébiscitée, j'imagine, par les automobilistes. Oui, c'est très populaire auprès des Oui, automobilistes en France. Les gens en ont marre qu'on leur prenne leur argent pour des trucs dont ils n'ont pas l'impression que c'est dangereux. En tout cas, 58% exactement de gens qui perdent des points à cause de ces moins de 5 km/h. Ah oui, au-dessus de la ligne. énorme. C'est quand même. En fait, tu n'as pas l'impression d'être quelqu'un de malhonnête, on va dire, d'être un mauvais citoyen. On te ponctionne des points et de la thune. Puis à côté, ça brûle des feux rouges en scooter tous les 10 mètres. Et puis, ils ne se font jamais choper parce que ça
arrive très rarement que tu te fasses choper. Donc ça fait rager, parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut automatiser dans la sanction, c'est la vitesse. Ouais. Donc ça fait rager, parce que des trucs dangereux, il y en a beaucoup d'autres, mais comme il n'y a que celui-là... T'as le feu au stop aussi maintenant. Enfin, t'as Oui, le mais feu rouge, pardon. il y en a très peu. Il y en a très peu, ouais, bah, Il y en a très peu. exactement. Il y en a très peu, mais Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un feu stop à tous les feux rouges, parce que j'en grille pas, donc ça me va. Hein. Ouais. Je peux te dire que ça rigolerait moins. ce serait pourtant tellement facile de repérer si les gens grillent les feux rouges convenablement. Il suffirait de bugger, entre guillemets, absolument toutes les voitures. Hein. C'est-à-dire d'avoir un contrôle dans la voiture qui certifie que tu n'as pas dépassé un signal donné sur un feu au moment où le Attends, feu, tu fais quoi si le c'est le feu cas est rouge. Hein? Tu arrêtes la voiture si c'est le cas. Non, ça veut dire tu es en faute et puis immédiatement, automatiquement, c'est envoyé comme Ça voudrait dire que ta voiture communique... Oh la traîtresse. Faudrait Moi qui te donne à manger. C'est moi qui te donne Sachez des aussi sens. qu'aujourd'hui, dans les voitures modernes, on pourrait très bien vous obliger à respecter les limitations de vitesse uniquement informatiquement, sachez-le, et que ça n'est pas fait parce que évidemment les droits de baiser tout le monde, mais C'est dit. Il n'y a pas une notion de danger aussi dans le sens où théoriquement possible. ça peut être utile d'avoir besoin d'accélérer. En ville, non, ça ne l'est jamais. Même que la personne. Pas fou. Voilà. Non, franchement, je n'ai pas de Mais contre-argument. oui, Franchement, évidemment, je ne sais même pas pourquoi c'est pas le cas. Je ne dis pas sur des grands axes, mais en ville, C'est vrai, voilà, quand c'est une zone à 30, ta voiture, elle ne peut pas dépasser 30, c'est complètement faisable. Enfin, le jour où ils tu veux, appliquent ça... tu veux un limitateur de vitesse automatique avec lecture des panneaux pour que. Parce qu'il y a la lecture des panneaux hein, sur les véhicules. Il n'y a même pas vraiment besoin de lecture des panneaux, c'est plus de zone GPS. Ouais, Ok, d'accord. Après, attention, c'est pas toujours accurate. Hein. Moi, je sais que des fois, ma caisse, elle me dit « Ah, c'est limité à 30 », alors que non. Tu Pas vois, du tout. Ça arrive. Ouais, sur l'autoroute aussi. Ouais. Cela dit, le jour où ça arrive, Dacia se frotte les mains. Hein. En mode « Oh, la performance, tout le monde s'en fout !» Allez. Allez, qui veut un Duster? Franchement, tu sais, c'est déjà le cas depuis tellement longtemps. La performance, on s'en fout. Regarde les modèles qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. C'est des vieux SUV de chiottes, des voitures dont les performances sont diaboliquement pourries. C'est-à-dire, tu veux citer des noms de SUV de chiottes? Je suis très à l'écoute de ce que tu vas dire. Les gens n'ont rien à foutre de la performance. Ça parle mal de la Sandero ici. Non mais, quel que soit, même les grandes marques de luxe qui faisaient des grosses voitures de sport ultra vénères, elles ont toutes explosé quand elles ont fait les petits modèles accessibles, mais avec des performances de chiottes, mais juste avec le logo de la voiture que tu aimais bien. L'Audi TT, l'exemple typique, l'Audi TT. Putain, l'Audi TT, succès commercial absolument incroyable, alors que c'est vraiment une gueule avec le moteur de merde dedans. Et ça marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Qu'est-ce qui a relancé Mercedes auprès des jeunes? La classe A. Attends, La classe A, parce qu'elle est moins chère. Hein. La classe A diesel. Non, mais avant la classe A, tout le monde n'en avait rien à foutre de la voiture. C'était un monospace pourri. Mais non, très bien, pardon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont dans le chat. Il est excellent, votre monospace. Fais gaffe à tes propos. Tes propos n'engagent que toi. La classe A a relancé complètement. Bah oui, mais ça a permis de rajeunir aussi un peu la forme. Elle a de la gueule et tout, mais en termes de performance, très belle voiture. C'est pas oufissime, tu vois. C'est une bonne voiture, Ken. C'est des voitures comme ça. C'est une bonne voiture si t'aimes les spectacles son et lumière à l'intérieur, parce que les LED, ça rend aveugle. Hein. Ça c'est une voiture qui a rapporté du pognon, tu vois. C'est pas les AMG compresseurs bidules qui ont rapporté du pognon à la marque. C'est ça, là. C'est ce genre de truc-là. Et voilà, c'est Mon aussi. père roule en compresseur. Ça fait toujours, depuis tout le temps, les gens ont préféré ce genre de modèle plus accessible et qui fonctionnait moins bien. Ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est logique quand même. Ah oui, c'est normal. C'est souvent moins cher. Et puis, c'est une question, encore une fois, c'est une question de pognon, hein, je veux dire. Évidemment. Bref, voilà, peut-être bientôt des contraventions qui feront chier, mais un peu moins. Je suis d'accord. Alors on continue avec une petite news de mon côté. Ça se passe du côté de Rotterdam où il y a des canaux de l'eau, ça flotte. Et du coup, les gens prennent déjà depuis quelques temps des bateaux taxis. Je ne sais pas si vous saviez. Ouais.
Voilà, J'ai il vu ça. y avait une flotte de 5 ou 6 bateaux. Et du coup, ils ont rajouté, donc comme vous pouvez le voir, hein, les taxis-bateaux qui bombardent hein, quand même, ils ont rajouté un nouveau bateau de taxi, mais cette fois-ci, pardon, il a une particularité, en plus d'avoir un nom à coucher dehors, MST X22. MST, c'est une Alors- belle idée. alors, J'ai vraiment, tapé ça dans Google, j'aurais c'est- pas vu. Non, c'est couillu. génial. C'est couillu. C'est une Ce belle qui est idée. génial, c'est qu'elle a dit avant accoucher dehors. Oui. Voilà, Eh, exactement. merci Et c'est le de talent, savoir. c'est le talent. Non, mais c'est incroyable. Donc c'est un service Sortez couvert. de taxi nautique qui belle la officie couleur. dans le port néerlandais. Donc plus, c'est stylé. ouais, bon, ça fait un peu garde-côte quoi. C'est bon, en tout cas ça fait ce qu'on lui demande. Hein. C'est-à-dire que ça t'amène La d'un point couleur, A pas à le un design. point La B. couleur, j'aime bien. Sauf que là, c'est quelque chose qui fait du bien puisque ce sont des bateaux taxis électriques et celui qui le rejoint sera à hydrogène. Voilà, il sera aussi propre qu'un taxi aquatique électrique, nous dit la municipalité de Rotterdam, tout en étant 2 fois plus rapide que les 6 autres. Les 6 autres bombardent déjà, donc je pense que si t'es en retard, t'es bien. T'es façon, hyper bien. Quand un bateau est comme ça, tu sais qu'il bombarde. Oui, il faut vraiment avoir le pied marin. Il pourra transporter 12 passagers, naviguer à 25 km/h. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça donne envie d'avoir ça chez nous. Oui. Ouais, oui. Oui. Si, Pourquoi parce faire, que mais si oui. Bubbles arrive enfin. Oui, d'accord. Voilà, ça fait des années qu'on en parle, c'est un peu l'Arlésienne, mais en tout cas, ça a été présenté à nouveau au Cannes Yachting Festival. Sea Bubbles, donc qui est la start-up innovante, hein, tu peux trouver ça très facilement sur YouTube, qui est pionnière de la mobilité durable, tel qu'ils le disent sur leur site web. Ils ont dévoilé en avant-première mondiale la version grandeur nature de la Sea Bubble, donc le bateau volant électrique qui est donc propulsé à l'hydrogène et que l'on pourra voir à Paris notamment. Bateau volant. Concept bateau volant. ouais. Est-ce que Bateau volant avec des foils automatisés, rétractables. Ah ouais. Bateau volant. Ils vont voler Volant, littéralement. Est-ce qu'on peut conceptualiser Je me dis, le jour où on a des avions cargo, quand je dis cargo, sa mère, hein, avec peut-être une envergure de 16 km, rien à foutre, électrique, on se fera plus chier à passer par la mer. Imaginons. Vol Peut-être. d'oiseau, terminé. Tous les vols commerciaux iront plus vite, coûteront moins cher. Peut-être, hein, si les risques sont moindres, ça pollue J'ai zéro. l'impression que la mer, tu vois, pas. l'air, c'est magnifique. Au moment où tu sauras te déplacer dans les airs à moindre coût et moindre pollution, tu n'auras plus besoin d'aller sur la flotte. Quel intérêt? C'est beau. Non, mais on s'en fout que ce soit beau. Faut Ah faire bon des, Ah, faut faire des c'est détours. Oh merde, l'Italie, on veut faire Ouais. des détours. Oh, Oh bah Voilà, oui, c'est en chiant. bombarde, on se Ah ouais, fait faire en vue. Tu prends Sincèrement. l'avion, il n'y a rien qui t'arrête. Terminé. Ouais, mais tu vois, sur l'eau de base, il faut beaucoup d'énergie pour déplacer évidemment un objet sur l'eau, mais tu flottes et tu n'as pas besoin d'avoir un maintien en l'air constant. Je n'arrive pas à me T'imagines représenter. l'envergure. Je n'arrive pas à me représenter vraiment ce que pourrait être un avion cargo qui est à la capacité d'un bateau cargo de conteneur, quoi. Qui ne polluerait pas. Hein. Non, mais qui pollue. Bah, au moins- ça, on va dire, on est dans l'utopie. Oui, alors, on est dans l'utopie dans le rêve. aujourd'hui, mais qui sait de quoi demain sera fait. Ouais. Au moins pour relier. Mais c'est un croiseur pour relier des interstellaire que tu veux. Oui, tu vois. voilà, tu vois, c'est un truc. Voilà. Non, Mais mais ouais. c'est l'idée. C'est un truc vraiment immensément débile On et, l'appellerait et entreprise. qui relie peut-être que 5 points sur Terre, tu vois, pour vraiment. Mais quel Genre, point Chine, Europe, États-Unis, déjà ça. Ouais. Déjà. Après, Hein franchement, physiquement parlant, il faudrait vraiment trouver quelque chose de génial pour générer une énergie folle. Parce que quoi qu'il arrive, pour maintenir en l'air un truc qui pèse aussi lourd, l'énergie demandée elle est Vas-y. c'est- Il va faire un AVC. Écoutez, j'ai le droit de rêver. à là où on est à l'heure où on s'encule tous pour 1 tonne de CO2 par an, donc tu vois, en ce moment on en est là, donc autant vous dire que waouh, j'y crois pas, sauf si ces vols passent du coup hors atmosphère, tu vois. Donc à ce moment-là, on arrive à les envoyer très haut et à parcourir de très longues distances sans qu'il y ait vraiment de frottement et ensuite à atterrir. Peut-être ce serait sur certains trajets
mieux. Faudrait voir les lanceurs, faudrait voir les trucs, mais Autant le je pense que lanceur, la mer, c'est valeur il doit sûre. être dingue. Franchement. Et pareil, à l'atterrissage, t'as intérêt à avoir une belle piste pour freiner ce bordel, Ouais, parce que ouais. l'inertie, elle doit être incroyable. je pense que travailler sur de nouvelles technologies de bateaux beaucoup plus propres, c'est bien plus durable. En tout cas, ça s'envisage à l'échelle de notre vie. Mais tu vois, oui, T'arrives à le voir, t'arrives à le voir. Mais ouais. parce que toi, tu vois court terme, tu t'imagines Ouais, des à trucs. l'échelle d'une vie, c'est Toi, très t'es là, court-termiste. oh, des trucs dans 10 ans, c'est possible. C'est pas drôle dans 10 ans. Moi, je vois dans vrai. 100. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est sûr, ce sera des technologies qui seront utilisées pour aller coloniser d'autres planètes, tu vois, par Avec exemple. plaisir. Ah bah mec, si évidemment. t'arrives à mettre Mais un avion pour faire cargo de des 16 vols, km, c'est-à-dire il part, bon bah je vais sur la planète d'à côté, je reviens. Ça s'appelle Independence Day. Mais exactement, Comment ça voilà. terminer Voilà, c'est ça. Et ça se termine, enfin, ça se passe pas forcément Ah. très bien en cours de film. Hein, Ça voilà, pouvait donc, avoir l'allure d'une soucoupe. En tout cas, Quel le enfer. Sea Bubble est- conteneurs, tu vas Quel coloniser une enfer. planète et en fait t'arrives avec que des conteneurs. Quel Tu dis, enfer. oh, j'emmène ça où? Alors c'est la vie des joueurs de Star Citizen. Bah, en tout cas, pour terminer sur le Sea Bubble, qui a une gueule un petit peu de soucoupe, hein, quand même, si tu peux nous remettre. La vidéo, il est garanti sans vague. Parce que ça, c'est quelque chose à dire. Hein. Il ne fera pas de vagues. Il va aller vite. Il va voler sur l'eau. C'est quand même. Les foils, hein, c'est beau, hein. Bah, c'est beau. Ouais. C'est vrai qu'un truc qui fait pas de vagues, c'est marrant. quand même. Voilà. Et alimenté par l'électricité générée par une pile à hydrogène. Du coup, t'as très peu de frottement et tout, c'est cool. C'est Je pense à beaucoup de choses quand je vois ce produit, beaucoup de choses. Mais, Ouais, mais ça c'est en vrai. Et en c'est- vol sur c'est foil, peut atteindre une vitesse de croisière de 18 nœuds, 35 km/h. On attend les cargos sur Fold, hein. J'attends avec impatience les cargos volant au-dessus de la mer. Ce serait quand même incroyable. Wow, c'est incroyable. Donc 8 passagers quand même hein, pourront rentrer dans ces petites cabines Quand même, hein. de Sea Bubbles. Non mais voilà, moi ça me... C'est-à-dire que ça soulève quand même quelques tonnes. Hein. C'est un peu vénère. Hein. On me dit des suppos dans le chat. Non mais stop, Oh. arrêtez. Arrêtez. Oui. Franchement, il est magnifique, je trouve. Ah, ça merci. Vraiment magnifique. C'est pas mal. Si t'as déjà regardé Non, un je trouve ça peu, magnifique. si t'as déjà regardé Bon, un peu après, des c'est- séries de je serais SF, content de ça tester. ressemble à des capsules spatiales, quoi. Sauf que sur Ouais, la Un mer. peu, ouais. Ouais. C'est cool. Bah, écoutez, on nous les annonçait pour automne 2022. Je n'y crois pas trop. Ah bon? Ah, Automne c'est genre en 2022, mode, ça sort, c'est ça? Ça Ça fait sort, 5 ça ans arrive qu'on pas. dit ça. Les premiers tests, les vrais premiers tests auront lieu au printemps 2023 avec la première ligne pilote et les phases de test grandeur nature. Donc je Ah pense bah, que si c'est les pour tests ont lieu JO, en quoi. 2023, la sortie 2022 elle est compliquée. Voilà, je pense que ce sera plus pour les JO 2024 qu'on aura des taxis sur la Seine. Voilà pour cette news. On retourne du côté de... Il est 17h40, on va aller du côté de Nanix. Bah oui, un peu, oui. Oh oui. Waouh. Nanix qui m'a demandé de le libérer, je lui ai dit non, je vais te garder jusqu'à la fin et je tiendrai parole. C'est tout de suite le petit moment Opco Mobilité qui encore une fois sponsorise cette émission, merci à eux. Ils ont envoyé Nanix sur les quais La gare de Saint-Cloud. gare. Rencontrer découvre ça. Warda, c'est parti. Et on te retrouve juste après. Tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique Opco Mobilité. Je suis à la gare de Saint-Cloud et je vais rencontrer Warda qui est à la fois aiguilleur ferroviaire et formatrice sur simulateur SNCF. Et bah let's go. Bonjour Warda. Bonjour, Yannick, enchanté. enchantée. Ça va? Ça va, merci et toi? Avant qu'on démarre cette interview, du coup, j'aimerais que tu te présentes, donc prénom et ensuite rappeler exactement ce que tu fais ici. Alors moi c'est Warda, je suis aiguilleur du rail et formatrice. D'accord. Deux boulots, du coup deux fonctions totalement différentes. On va peut-être commencer par la première. Aiguilleur ferroviaire, ça consiste en quoi? Parce que je vois qu'il y a... Alors moi j'adore les jeux vidéo. Je vois qu'il y a plein de boutons partout, une sorte de console, j'ai envie d'appuyer sur tous les boutons qui sont là. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton métier? Alors ici on est dans le PRS de Saint-Cloud, donc un poste tout relais à transit souple. Les D'accord. boutons c'est des parties d'itinéraire qui commandent des installations de sécurité. Donc c'est des aiguilles sur le terrain ou des signaux. Ou les Ok. deux. Donc quand tu dis des parties de parcours, J1, J2, K1, LG, KC, ça correspond à des lieux, à des endroits, à des portions. Ce qu'on verra après plus tard là-bas du coup. Voilà, donc au TCO, on peut voir que l'itinéraire du train est divisé par parties. Donc ici, on a des lettres qui indiquent les parties d'itinéraire qu'on peut commander. Il faut combien de temps
pour maîtriser des tableaux comme ça, honnêtement? Alors, on a une formation dispensée par la SNCF Réseau en école. D'accord. Et on a des écoles partout en France. D'accord. Il faut combien de mois ou d'années de formation pour arriver à ce poste d'aiguilleur ferroviaire? Alors, les formations, ça peut aller de 2 mois et demi à 9 mois de formation. D'accord. Ça dépend des sessions de formation, du niveau de diplôme qu'on a et de l'âge qu'on a également. Donc, on a plusieurs, on peut recruter des alternants soit en formation 9 mois, soit 2 mois et demi. Ok. Quelles sont les qualités qu'on va demander à quelqu'un pour être aiguilleur ferroviaire? Déjà comprendre plein de boutons. Oui, alors les qualités, c'est être ponctuel, hein, parce que notre métier, c'est faire les 3-8. On relève quelqu'un, donc on doit être à l'heure pour le collègue qui a fini son service. Après, être réactif également, parce qu'on a des situations qui demandent de la réactivité. Comme quoi, comme type de situation? Par exemple, si on a un malaise voyageur, il faut être réactif. Après, on s'occupe de tracer les itinéraires pour les trains qui circulent déjà. D'accord. Tracé, c'est-à-dire que... Pareil. Donc, je vais utiliser les boutons poussoirs du PRS. Moi, je prépare les itinéraires des trains. On a un ordre précis à respecter. Et donc, voilà. Donc, je commence à tracer mes itinéraires. Et après, par rapport à la situation, s'il y a du retard, un incident ou un dérangement, je vais m'adapter et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions sur d'autres circulations. J'actionne le bouton poussoir et ça commande les installations sur le terrain. D'accord. Et en fait, ça me donne le contrôle au TCO. D'accord. Pareil, quand tu dois signaler un problème, tu fais de là pour là, du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est des installations de sécurité qui m'aident pour mon travail. Et je commande des installations sur le terrain. Et les installations, c'est par exemple une aiguille. Est-ce que tu sais ce que c'est une aiguille? Non. Alors, viens, je te montre Allez. sur notre tableau de contrôle optique. Ça correspond à quoi une aiguille là-dessus? Une aiguille, c'est une installation de sécurité présente sur la voie, D'accord. dans la voie. Donc, c'est le demi-camembert que tu peux voir ici. Et donc, le chemin, c'est celui qui est du coup éclairé sur par là, Ok, voilà. Donc D'accord. là, la lampe de droite est allumée. On peut en déduire que la direction de droite est donnée par rapport à l'aiguille. D'accord. Donc, Ok. en fait, le train va aller en direction de Versailles. Et quand tu dis, Voilà. quand tu expliquais tout à l'heure que tu devais tracer des itinéraires, tu les traces à partir de ça, je suppose. Voilà, Ok. je commande les boutons qui envoient un ordre sur le terrain. D'accord. Et par rapport au contrôle que j'ai ici, je peux vérifier que l'ordre a bien été exécuté sur le terrain. Et que le trajet a bien été respecté du coup. Voilà. En tout cas, cette portion de trajet a bien été respectée. C'est bien ça. Donc je manœuvre des signaux et des aiguilles. Et D'accord. d'autres installations aussi. Du coup, cette aiguille que tu m'as décrite sur le tableau, est-ce qu'il y a possibilité, je sais pas, hein, de la voir en vrai? Oui, tout à fait. Elle est juste en bas. On y va si tu veux. Eh ben, je te suis. On y va. Alors l'aiguille qu'on a vue sur le TCO, le tableau de contrôle optique, c'est celle-là. C'est l'espèce de plaque marron qu'on voit sur la droite, c'est ça? En fait, c'est les deux lames. Donc Ok. la lame de droite est collée Ok. et la lame de gauche est décollée. Donc on peut voir que l'aiguille donne la direction de gauche. Exact. Ok. Et D'accord. si on veut lui donner la direction de droite, on va la commander sur un itinéraire en poste qui va la mettre en position de droite. D'accord. Et l'aiguille, la lame de gauche va se coller, la lame de droite décoller. D'accord. Ça se peut se diriger électriquement ou alors tu peux descendre littéralement sur la voie et le faire à la main. Tout à fait. Si elle est en dérangement sur la partie électrique, oui, D'accord, je ok. vais faire usage du dispositif main moteur qui va D'accord. me permettre de manœuvrer l'aiguille à la main. D'accord. Mais sinon, c'est électrique. On a quand même, enfin moi le premier, l'image un peu old school du chemin de fer. Non. Toi, de tout ce qui est un peu... vous avez encore des remarques à ce niveau-là ou pas? Oui, les gens Ouais. en fait, c'est comme on n'est pas visible des clients, Oui. donc ils connaissent pas forcément notre métier. Donc ils se font une idée qui n'est pas forcément vraie, hein, mais non, on a plus, le métier a évolué, les technologies ont évolué, donc la SNCF évolue avec son temps. D'accord. Donc on a des installations de sécurité qui sont informatisées maintenant. D'accord. On n'a plus autant de leviers lourds à manœuvrer, etc. C'est à la pointe quoi. Voilà. Voilà. On peut appeler ça. On évolue avec son Voilà, on peut ce terme-là. Tu es aiguilleur ferroviaire. Quelle est l'évolution logique derrière? Quel poste ou quelle évolution avec laquelle
tu peux prétendre après. La SNCF nous permet de passer des examens pour monter en grade, monter en compétences et D'accord. élargir ses responsabilités. Donc il y a toujours une possibilité d'évoluer. Soit Ok. en passant des examens pour aller plus vite, soit à l'expérience, on monte en grade et on agrandit son champ de responsabilité. C'est quoi le profil qu'il faut avoir ou les études ou le cursus qu'il faut avoir eu auparavant pour intégrer, pour voir si c'est le métier que tu fais aujourd'hui? En fait, on ne recherche pas un profil type. On peut venir de toutes les branches qui puissent exister dans les différents métiers. Il faut savoir que chez SNCF Réseau, on forme nous-mêmes au métier d'aiguilleur du rail. Donc Ok. on ne va pas vous demander d'avoir de l'expérience dans le ferroviaire. C'est un secteur qui recrute toute l'année, donc on recherche des aiguilleurs du rail. Voilà. Comment on passe d'aiguilleur ferroviaire à formatrice sur simulateur? C'est une demande de ta part? C'est une proposition? C'est une évolution logique de ton poste? Comment ça s'est fait dans ton cas et dans ton expérience? Non, c'est une demande de ma part parce que j'aime mon métier et ça m'a donné envie de le transmettre comme on m'a transmis à l'époque quand j'étais stagiaire. Donc c'est le plaisir de transmettre, de faire connaître mon métier. Voilà. Donc c'est par volonté et puis par plaisir également. Ton poste, aiguilleur ferroviaire, moi par exemple, je le voyais comme un métier étant très très masculin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore ancré? C'est quelque chose qui est en train de changer? Est-ce que la femme est de plus en plus valorisée dans ce secteur-là, dans ce métier-là? Et ça a changé. D'accord. Ça a commencé il y a plusieurs années, donc c'est pour ça qu'on fait des présentations, c'est pour indiquer aussi au public que le métier d'aiguilleur du rail est ouvert à tout le monde, que qu'on soit un homme ou une femme. Donc tout le monde peut faire ce métier. On recherche des compétences et des qualités. Alors, en tant que femme, il y aura toujours le même comportement envers une stagiaire ou un agent femme ou homme, de la bienveillance et un accompagnement égal à tous. Et bien, en tout cas, Warda, je te remercie beaucoup pour nous avoir fait découvrir Avec plaisir. ton métier. Je te cache pas que j'avais très envie de descendre sur la Vous voie. n'étiez pas habilité. Je sais, pouvoir tirer le levier. Bien travailler chez nous. Et pourquoi pas? Si tu Avec fais des plaisir. formations avec plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Merci pour ton à énergie, toi. pour tous tes précieux conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique Opco Mobilité. D'ici là, moi, il y a mon train qui m'attend, donc je vais essayer de ne pas le rater. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Trop beau ce plan. Oh là là, bravo. C'est vrai que j'étais un peu en légende dans le reportage. Nanix, Pardon. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Il a passé tout le reportage à s'auto-sucer, à dire « Oh, je suis beau !» Il a mis un Il a vent la meuf arrêté. et Oui. ça m'a fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est vrai que oui, ça va et Putain, toi, j'ai je pas m'attendais à un répondu. ça va et toi ouais. et je t'aurais pas répondu. Ça va et toi? Bon, alors, pardon. Warda, ça va, du coup. Non mais Je vais très très bon reportage et d'ailleurs dans le chat c'était dithyrambique. Ah bah, je suis très heureux d'entendre ça. Mais c'est super grave intéressant C'était comme hyper sujet, intéressant. ça. Big up Ça au me cadreur. fait- Oui, big up à Hicham Le Sang, évidemment, qui a fait Non, c'est des très travaux cool. absolument énormes. Elle t'a laissé faire l'aiguillage toi-même, t'as pu? Non, parce que comme tu vois, faut une faut tenue de tenue sécurité, d'équipement faut et tout en tout. fait. Donc forcément, non, elle m'a pas laissé. J'aurais bien aimé faire l'aiguillage moi-même, mais c'était pas possible pour des questions, comme je t'ai dit, de sécurité. Moi, Ouais, normal. En tout cas, voir ça de près, c'était hyper intéressant et merci pour ce reportage. Alors, parle-nous justement d'Opco Mobilité qui, encore Oui. une fois, sponsorise cette émission. Opco Mobilité, c'est quoi déjà? Opco, c'est un opérateur de compétences, donc une entreprise qui agit dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important de vous le Bien rappeler. rappelé. Pour Ça les va. entreprises de la mobilité, ça concerne du coup toutes les entreprises, donc qui vont toucher par exemple au transport maritime, fluviaux, ça vous l'avez déjà vu avec moi lors des différents Ouais. autres reportages Ouais. précédents d'Opco Mobilité, ambulance, car, train, RATP, ça a été le cas du coup aujourd'hui, mais aussi les services automobiles, par exemple tout ce qui est touché au garage et en concession, c'est important, parce que pas forcément parce qu'on ne les cite pas, qu'ils ne sont pas du coup concernés par cela. La logistique, tout ce qui va être les grands entrepôts, les services, exemple, les agences de voyage, ce que j'avais montré en allant dans l'agence de croisière, notamment donc opérateurs de compétences qui accompagnent les entreprises et financent la formation des salariés et des alternants, puisque je rappelle que tous les métiers que vous voyez dans les différents reportages avec moi sur Opco Mobilité sont des métiers qui s'apprennent
et où la formation se fait également en alternance. C'est également très important. Donc du coup, l'alternance, vous connaissez un système qui vous permet du coup d'être à la fois à l'école et à la fois de pouvoir toucher à la profession du côté pratique, gratuite et du coup rémunérée. Et dans le chat, vous avez plus d'informations. Vous connaissez désormais la commande, hein, le petit point d'exclamation OPCO, et n'hésitez pas évidemment à donner votre avis sur les métiers de mobilité auprès du site www.jebougemonavenir.fr. Voilà, j'ai mis la commande dans le chat. Merci Donnez Marie. du sens à votre avenir avec Tu es une le reine. métier de la mobilité. Non mais c'est super bien et franchement dans le métier dans l'exercice de l'interview, tu es très très bon et c'est hyper agréable à regarder. Donc j'espère que de toute façon le chat est assez unanime. Je tease pas le prochain reportage du coup. Je le garde en... On peut pas un peu en On va rencontrer quelqu'un, je parle beaucoup. J'ai Ok. trouvé plus fort que moi. Ah ouais. Ouais. Wow. Et on s'est Mais c'est agréable. fait une petite balade. Voilà, vous verrez le reportage. Allez-y, une balade. Plaisir. Voilà. Sur les airs, un sur les roues. Policier à cheval. Non, je... Waouh, trop stylé. Si le plus bavard que moi, ça m'aurait dérangé, mais pourquoi pas. C'est une forme de mobilité. De- C'est écolo. Non, on va se balader en bus la semaine prochaine. Ah, lourd, Voilà. lourd. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette longue chronique, ma foi. Encore une fois, merci. vous avez la commande point d'exclamation OPCO pour tout savoir. On va te Peut-être. relâcher, te Oui. rendre ta liberté, Nanix, puisque tu dois Je t'envoler. file. Oui, Tu es libéré. tu es Exactement. libéré de tes Libéré. contraintes. Vous verrez. C'est un Libère-toi. signe bizarre. Délivré. Et ouais. Merci énormément. Et, Merci à vous. Non, nous, on va rebondir sur cet excellent reportage. Je vous fais des encore une fois. bisous. Le chat, la semaine prochaine. Très bientôt, bon week-end. Et à vous, des bisous, bon week-end. Et à la semaine prochaine, les amis. Merci mon Annie. Ciao, ciao. Ciao, Non, ciao. ce n'est pas un reportage fake taxi. Nanix aurait bien aimé. Mais non, on est stylé, la police montée. C'est vrai. On casse souvent du sucre sur le dos de la SNCF, mais faut dire que c'est incroyablement complexe de gérer. Ah ouais, t'as raison, j'ai Je suis en train de me dire. de gérer l'ensemble du réseau ferroviaire français, surtout en gérant évidemment la maintenance qu'il doit y avoir sur les réseaux. Et quand ça fonctionne, c'est très très cool. Pour les vacances, du coup, j'ai pris un TGV, un Ouigo pour aller à Lyon. Ouais. Tu vois, j'ai fait Paris-Lyon à Ouigo. Et sur le trajet Paris-Lyon, il y avait des gros problèmes sur les lignes. Donc, ils ont dû mettre quasiment tous les trains sur la même ligne. C'est-à-dire que tous les trains se suivaient les uns les autres. Donc, on était quasiment à l'arrêt. Je pense sur le Paris-Lyon, il y a dû y avoir 3 heures de retard. Oh, Énorme, quand même, pour un TGV. Je veux dire, donc le TGV a vraiment pas avancé. sur une durée très, très vite. normale de combien, Paris-Lyon? Sur une durée normale, c'est quoi? C'est 2 heures, Paris-Lyon, heures non? Ah ouais, c'est pas très long. C'est ouais. 2 heures le TGV Paris-Lyon, c'est assez ouf. Et je voyais les gens, ils étaient en panique parce qu'ils avaient des correspondances qu'ils allaient rater, machin. Du coup, la SNCF a payé l'hôtel à tout le monde. Ouais. Wow. Un billet à tout le monde pour reprendre la correspondance le lendemain, évidemment. A remboursé et nous a remboursé à hauteur de 80% la valeur de notre billet. Oui, parce que c'est par palier. sur le S'il y truc. a 30 minutes de retard, Voilà. 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Non, mais le truc, c'est que ils font ce qu'ils peuvent. Hein, tu me diras, ils peuvent pas te donner du temps. Mais si tu loupes une correspondance qui fait que, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu loupes un mariage, t'es content d'y aller le lendemain, mais c'est trop tard. Ouais, non, complètement. Bien sûr, il y a des choses. Ils sont pas rattrapables. C'est vraiment très très chiant. Après, en avion, c'est pareil. Tu peux prendre une tempête, tu sais pas d'où elle sort. L'avion, il reste au sol, il a pas le droit de décoller, et puis c'est tout, et tu pars pas. Il y a des retards en avion aussi très très importants. Voilà, c'est les aléas du métier. Mais voilà, nous, on était partis pour faire le voyage à vélo. Donc, on était arrivé avec nos vélos, on avait payé nos emplacements vélo. Et le truc, c'est qu'ils avaient vendu plus d'emplacements vélo qu'il n'y avait d'emplacements vélo. Oh, ça, c'est des bâtards. Tu vois. Erreur informatique. Ouais. Erreur informatique. 600 places dans un TGV. Savez-vous combien il y a de places vélo non démontées dans 50. des TGV? Alors, attends. 50. 600 Il y a 600 places humaines dans un TGV. Combien il y a de places vélo? 50. Je pense que 50, ouais. je dirais 30. 30 places vélo. 5%, c'est ça 5% à peu près, ce qui semblerait Je logique. trouve logique. Il y en a 2. Oh merde, oui. Voilà, 2. Et ils en ont vendu combien? Ils en ont vendu 4. Ce
qui est moins impressionnant Bon, Exactement. quand tu Donc, dis 2 fois le 4. Donc du coup, ouais, mais en fait, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que du coup, tu te dis, bah finalement, si on n'en a vendu que 4, ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup plus Non, que mais 2. c'est juste que Et normalement. en même temps, s'il n'y en a Non. que 2, ça donne pas envie aux Non, gens non, de non. prendre le Je vélo suis dans le sûr. train. Beaucoup de personnes aimeraient prendre plus. Juste à partir de 2 sur le site, tu peux plus en Mais prendre. Point final. C'est tu ce vois. que je dis, c'est comme il n'y en a pas, tu tentes même pas ta chance. Tu es en mode, non, mais de toute façon, il n'y aura pas la place, machin. Enfin, tu vois, alors que si effectivement, il y en avait ne serait-ce que 15, On est arrivé sur le quai avec notre vélo et c'est vraiment en discutant avec le contrôleur, en montrant que l'on était de bonne foi, en étant gentil, en discutant avec ceux qui étaient présents aussi sur les places vélo, on leur a demandé excusez-nous, on a nos vélos, on part pour Lyon en itinérance, est-ce que ça vous dérange que l'on puisse placer nos vélos sur les places en placement vélo là? Et en étant gentil, la SNCF a été adorable et a accepté qu'on mette nos vélos à côté de ceux qui sont là. Bon, ça aide d'avoir des vélos qui sont pas trop gros comme ceux que l'on avait quand même. Ouais. Il suffisait juste de retirer les sacoches. Et finalement, sur l'emplacement vélo prévu pour 2 vélos, devinez quoi? on en a mis 4. On en a mis 4 sans aucun problème, quoi. Sans aucun problème. Et attaché avec la sécurité, ça débordait pas sur la voie, rien du tout, ça faisait chier personne. En fait, sur leurs emplacements de vélo, ils pourraient largement en vendre 4, tu vois. Attends, ça dépassait pas sur la voie, qu'est-ce que tu entends par là? Ça dépassait pas, tu sais, sur la petite voie au milieu de. pour Ah, circuler. d'accord. j'ai cru Tu vois. que Je croyais que le C'était vélo, des il était à attaches l'extérieur. Non, les vélos sont à l'intérieur. Les vélos Ah sont ouais, à d'accord. l'intérieur. En gros, t'en mets un comme ça, un comme ça, un comme ça, un Mais comme attends, mais ça. vraie question, on peut pas les mettre à l'extérieur? Non. Tu sais, comme dans les télécabines, Tu veux les mettre, comme les skis et les machins, dans des espèces tu veux de... les mettre où En exactement? fait, sur les côtés, quand Sur tu les côtés. passes sous un tunnel ou que tu frôles un autre Des train, fois, c'est ça mort. frôle Et un peu. au-dessus, bah, c'est là où tu as tout le truc électrique. Ouais. Tu joues pas avec ça. Oui, mais on frôle pas les autres trains, il doit y avoir de la place pour ça. Bah, franchement, je jouerais pas. Hein. Ah ouais? Il passe Non, pas c'est loin. Hein. C'est juste que 2 emplacements vélo, c'est un peu léger. D'autant plus que si tu peux mettre plus d'emplacements vélo, en fait, juste tu mets plus d'emplacements vélo. Et si les connards de cyclistes sont pas là avec leur vélo, mais ça fait des emplacements pour les valises, en fait. Donc ce n'est pas de la place perdue. Tu mettras juste des valises, il faut juste prévoir l'emplacement dessus. C'est un peu dommage qu'ils aillent pas au-dessus. En rentrant de Montpellier, faire Montpellier truc, on était en panique parce que là, par Montpellier contre, truc, Montpellier? Montpellier-Paris. Ah. Donc là, par exemple, TGV. par contre, on était full de mauvaise foi. Et c'est en mode, on savait très bien qu'on y avait n'allait pas plus de les place. avoir, nos emplacements vélo, parce qu'on avait payé le ticket. Et c'était en mode, vélo accepté uniquement si c'est tout démonté et tout en valise. Oui, bah, ta mère. On s'est tapé 500 km à vélo, on allait se taper notre valise vélo pendant 500 km. Jamais de la vie tu fais ça. Personne fait ça. On est arrivé à Montpellier et encore une fois, sourire, gentillesse, poignée de main. Oh, je suis désolé, je reprends le travail. Est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de s'arranger? Et adorable, la contrôleuse nous a dit, OK, si vous allez dans cette rame-là, il y a quasiment jamais personne, il y a des énormes espaces, juste vous démontez vos vélos et puis vous passez à retirer les roues. On a foutu les vélos sur les emplacements de valises. Démonter le vélo, ah ouais. Non, mais t'as juste à retirer la roue avant. hein. C'est un peu relou quand même. Ouais, tu retires la Ah, roue bah, avant. ouais. C'est ultra simple. Ça prend le vélo, il tenait parfaitement dans les emplacements. Il était Démonter la roue avant, c'est harnaché, juste sécurité. clac et tu tournes. Ouais, c'est ça. Clac, tu tournes, hop, et la roue avant, elle part. Ça se fait super bien, tu vois. En fait, ça se fait. Ils veulent absolument que ton vélo soit dans une valise, mais si tu sais te servir et tu sais bien démonter les vélos, eh bien, que tu n'abuses pas, ça peut se faire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument ça? Parce que tu as trop de mecs qui arrivent avec des vélos, c'est des guimbardes gigantesques, dégueulasses, et qui se démontent pas, qui pèsent une tonne. Des tandems avec des trucs pour mettre les gosses devant. Et, frérot. et qui abusent. Vélo cargo de Cela dit, j'ai réussi à faire tout le trajet en étant uniquement sympathique avec la SNCF. Et si tu es sympathique, ils sont super sympas avec toi. Heureusement. Ça marche partout, ça. hein, Oui. en Oui. vrai. Oui. Non. Non. Mais ça pourrait marcher Vous êtes aussi. gentil. Si. Moi, je trouve que tu obtiens beaucoup plus de trucs quand t'es Certes, sympa. mais des fois, peu importe la gentillesse que tu as déployée, si en face tu tombes sur quelqu'un qui a pas envie, qui est dans une mauvaise journée, etc., ça ne suffit malheureusement pas. Et peut-être que ce Ah bah qu'on là, tu demande enclenches aussi... l'autre. Tu commences toujours par la gentillesse. Oui, Si face à toi, t'as une merde, tu peux toi-même Ah, devenir ça y une est, merde. commence. Et là, c'est à qui sera le plus gros con. Non, parce que le premier que tu rencontres, c'est une merde. Mais quand tu vois que tu es gentil avec lui, il te passe la personne gentille ici. Parce que la merde n'a pas envie de discuter. Oui, c'est ça vrai, peut c'est vrai, marcher. c'est vrai, c'est vrai. Et si vous adoptez ce genre de comportement sur la route aussi, je sais que c'est difficile d'adopter des comportements civilisés sur la Je route, serais toxique. vous allez voir que votre trajet sera meilleur et que les gens rouleront mieux autour de vous. Tu sais que ça me fume parce que ça m'arrive. Quand j'essaye de pas être un gros con, genre le feu passe au vert, mais je n'ai pas l'espace pour passer. Du coup, bah, je n'avance pas et du coup, les voitures peuvent passer. Tu sens la surprise
dans la gueule du mec à côté qui s'attendait à ce que, comme un bouffon, tu bloques le passage. Et il est en mode merci. Et je suis là. Et ouais, bah ouais. Ça fait plaisir. Mais tout comme, franchement, quand tu sors de la région parisienne et que tu t'approches d'un passage piéton et que les voitures s'arrêtent pour te laisser passer, t'es en mode Mais où sommes-nous? mais les gens sont gentils. En vrai, Ouais. ça dépend beaucoup des régions. À Montpellier, on t'écrase. Hein, je te Ah le ouais dis. Oui. Ah merde. Oui, oui. Bah, à Montpellier, par contre, on salue quand on nous laisse passer. Paris sans Mm. pas de love. On va pas se mentir. Donc, je sais pas, ça dépend des villes. Oui. J'ai vu que tu avais fait la circulation il y a pas trop longtemps. J'ai vu ton tweet. Oui, Descendre de ta voiture. c'était un truc de. Tu veux que je raconte ça? On a le temps? Je sais pas. Alors, oui, le Z-Event a commencé à 18h. On va rendre l'antenne puisqu'on a des amis qui sont là-bas. On a notamment Tout à fait. On a Xavier et Gigi Jiraya. qui sont sur place. Voilà. On va évidemment pas live en face du Z-Event. On a une émission en cours. On va aller jusqu'au bout. Et puis quand on aura terminé cette émission, eh bien, on On vous renverra avec host, un raid. le Z-Event et vous pourrez suivre évidemment tout ça avec grand plaisir. Vous pouvez même y aller dès maintenant si vous voulez. À la limite, voilà, mettez-nous un petit dans un coin. Voilà, vous pouvez suivre le lancement. Il y a pas de souci. On comprend. Juste Y a nous, pas de souci. on a une web TV, les gars. On va quand même le plus possible au bout des choses. Ouais, j'ai fait la circulation parce que exactement le cas que je viens de raconter. En fait, un carrefour un de l'enfer. carrefour, Hein. en gros, je rate une sortie du périph', parce que je pensais à autre chose. Du coup, je me dis, pas grave, je prends la sortie d'après, hop, je fais demi-tour, tout va bien. Et donc, je vais pour prendre la sortie d'après, et là, bouchon sa mère. Oh. Et je fais, ça avance vraiment très lentement. Ça avance lentement, mais ça avance. C'est le plus important. J'arrive au feu, ça avance lentement, mais ça avance. Bon, je passe, je bloque pas trop, tu vois, parce que le faux fil, machin. Puis j'arrive, en gros, le carrefour, c'est un... Imagine, je vous le fais. Tu as le passage comme ça, tu as le passage comme ça, d'accord? Ok. Et au milieu, il y a un terre-plein central. Donc en gros, les voitures, elles peuvent passer derrière le plein central pour faire ça, les voitures, elles peuvent faire ça pour faire ça, les voitures, elles peuvent faire ça, elles peuvent faire ça, t'as compris. Donc ça fait un genre de giga rond-point, tu vois, avec il y a 6 entrées, tu vois, ça part de partout. Et donc ça commence à se remplir, et en fait, on arrive au point où je dessinerai la situation comme ceci. Ah ouais. Voilà, on est comme Ouais. ça. Ouais. C'est-à-dire que là, les mecs qui sont là, ils peuvent pas avancer parce qu'il y a Ouais, des gars c'est qui ça, bloquent. c'est Les mecs ça. qui sont là, ils peuvent pas avancer parce qu'il y a des gars qui bloquent. Le pire Et puis truc. tu as le terre-plein central au milieu. Ouais. Et puis et là, à un moment, je suis au milieu du truc. Je suis tout pile à l'heure, tu vois. C'était pas très grave. J'allais au resto avec des collègues, donc pas de souci, des amis. Et je me retrouve du coup à voir le feu qui passe au vert, qui passe au rouge, qui repasse au vert, qui repasse au rouge. J'avance pas d'un millimètre. Je me dis, ça va être très très long. Bah ouais. Et là, j'ai le flash. Il faut du civisme. Et là, j'ai le flash du souvenir d'un moment où ça m'est arrivé une autre fois, où j'étais effectivement bloqué derrière un feu et que ça ne bouge pas d'un millimètre et que je vois un mec qui sort de sa caisse Ouais. et qui commence à essayer de faire circulation et à dire « Toi, faut que tu recules un peu, toi, t'avances, vas-y, toi, passe et tout, machin, nan, nan, et qui a débloqué la situation. Ça lui a pris, je sais pas, 10-15 minutes, mais il a réussi, quoi. Et j'étais en mode « Putain, tu es mon héros, mec. » Et j'ai essayé de le faire, du coup. Tu es sorti. Je suis sorti de ma caisse, j'ai Mais ouvert le non, truc, j'ai fait sérieux. bon, personne va la voler de toute façon, Ouais. hein, voilà. Et alors déjà le premier truc c'est que tu te mets debout, Les gens, ils s'asserrent et il veut quoi? tout le monde te regarde parce que t'es le seul connard dehors Est-ce qu'il va jongler? et tu regardes autour, tu réfléchis parce que déjà là moi je vous le raconte parce que j'ai analysé le truc après coup donc c'est bon, j'ai capté ce qui s'est passé mais sur le coup quand t'es bloqué tu sais pas Je sais pas forcément trop pourquoi. d'où vient le blocage. Est-ce qu'il y a une voiture qui fait chier? Est-ce que c'est plusieurs? Est-ce que Puis si voilà. tu fais signe à cette voiture, est-ce qu'elle va t'écouter? Est-ce qu'elle va t'écraser? Est-ce qu'elle va te- Ouais, je Je pense que je suis assez entre convaincant, rester mais- bloqué et débloqué, tu prends des blocages. Ouais, en général, quand les mecs sont bloqués, s'il y a Ils sont OK. quelqu'un qui leur propose de tenter quelque chose, ils font OK, on essaye. Tu vois, Tu t'as deviens pas un grand-chose à leader perdre. d'opinion. Et donc, j'ai essayé d'analyser le truc, j'ai fait OK, on va tenter quelque chose, machin. Alors, j'ai quand même fait une connerie dans mon essai, c'est que j'ai voulu un peu tout faire tout seul. T'imagines, Ah. tu les bloques encore plus. Non, mais je voulais l'enfer. pas trop déranger les gens, tu vois. Puis tu sais, tu les connais pas, tu sais pas s'ils sont intelligents ou si c'est des bouffons aussi, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'était un carrefour pour le coup beaucoup plus gros que celui que le mec avait débloqué la dernière fois, tu vois. Mais voilà, je tente un truc, je fais, en vrai, si je bloque ça, que eux ils passent, normalement, du coup, eux ils passent. Et je me dis, bon, normalement, ça le fait. Donc j'essaie de bloquer un truc. Sauf que c'est une 6 voies, tu vois. Ouais. Va bloquer une 6 voies quand il y a un seul mec. Mais t'es grand, Max. Donc j'explique à un man qui me fait ah ok d'accord, j'explique au deuxième parce que en plus l'endroit que tu dois bloquer pour que ça passe,
c'est des gens qui ne sont pas encore bloqués. Ouais. Donc, ils ne se rendent pas encore compte à quel point ils vont se mettre dans la merde s'ils avancent. Ouais. Donc, ils te croient, mais vite fait, tu vois. Donc, tu y vas, tu leur dis, bah là, c'est vraiment bloqué. Si vous rentrez, vous êtes mort pendant au moins 20 minutes, 30 minutes. Donc, vraiment, avancez pas. Le feu va passer au vert, mais il faut pas avancer. Vraiment, restez là parce qu'il faut qu'on fasse passer ces véhicules-là. T'expliques à un, t'expliques à un deuxième. Au bout d'un moment, les gens, ils se demandent ce que tu fous. Ils ouvrent tous leurs fenêtres. Du coup, je le fais en gueulant. Ouais. Ok, il y en a Hop 4 là. qui avancent Et pas. là, tu ramasses. Et là, t'as tous les mecs qui passent sur la voie de Vroom. droite et je suis en mode putain. Et ensuite, après, le feu fait son travail. Alors après, le feu passe au rouge, les Voilà. mecs avancent pas, machin. Et en gros, tu sais, t'arrives à faire passer 2 caisses, mais ça suffit pas, tu vois. Et puis, je commence à me dire bon, je vais voir un autre endroit, tu vois. Je leur dis avancez pas, je vais essayer de bloquer un autre truc, tu vois. Et donc, je fais le tour comme ça, je teste plusieurs trucs. Et en fait, de l'autre côté du carrefour, je vois qu'il y a un autre man qui a commencé à faire ce que j'étais en train de faire. Donc là, on a commencé à se coordonner. Oh punaise. Et bizarrement, quand t'es pas tout seul, c'est déjà un petit peu plus simple. Puis au fur et à mesure qu'on était bloqué, il y a un troisième, un quatrième, un cinquième qui sort de sa caisse, tu vois, l'effet de foule. Puis au bout d'un moment, quand on se met à être 5 à bloquer des carrefours, les carrefours n'avancent plus. Et bizarrement, ça débloque le truc. On a quand même mis 20 bonnes minutes à débloquer le truc, tu vois. Alors, de ce que je lisais sur Twitter, c'est un carrefour qui est sujet régulièrement à. Des fois, il y a des mecs, je leur expliquais le truc, ils étaient en mode ouais, je sais, je suis à tous les jours, t'inquiète, je sais. Et j'étais là. Il n'y a rien qui puisse. Tu sais, mais t'es en train d'avancer, fils de pute. Donc. Wow. On a Excusez-moi. dit être gentil. Doucement, les Tu sais que j'ai failli me faire écraser par une meuf. Une meuf dans un pot de yaourt l'as à insultée 3 000 € là, qui me regarde et qui est en mode mais le feu il est vert, c'est à nous d'avancer, c'est pas à eux. Je suis là, oui, mais si tu avances, tu vas être bloqué. Oui, mais eux ils avancent. Oh, ça va être long. Pourquoi elle a un Voilà. accent de merde dans ton histoire? Parce que personne n'attaque l'accent marseillais, donc je fais l'accent. Ah, que je c'était veux. Marseille. Oh putain, c'était plus Béziers, mais ok, très bien. Ok, Ça donc connaît- une belle Ça connaît aventure. les villes de France ici. Bref, c'était nul, mais c'est passé. Ça s'est bien passé au final. Et je suis reparti. Il y a un mec qui m'a fait merci monsieur. Pas de Ah, problème. la récompense ultime. Tous les héros ne Le portent problème, pas de c'est cap. qu'il a dit monsieur. Et là, je me suis dit, les poils blancs qui commencent à se voir. Aïe, 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 aïe. Ça va. On est tous des messieurs ici. J'aurais préféré un merci mec, tu vois, voilà. On T'as dit, plus 20 ans, quoi. on dit merci monsieur aussi, toi, Marie, ou pas? Ah, moi, non. Les poils blancs Pas qui trop. commencent à se voir. Mais non, mais on me dit madame maintenant. Oh. Enfin, 5-6 ans. Non, mais ça me dérange pas. Ça va me dérange pas, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Depuis qu'à Japan Expo, un petit m'a dit la dernière fois que je t'ai vu, j'avais 6 ans, bon, Oh. Ça y est. Oh, ouais. non, mais c'est pas un petit, du coup. Ah, mais là, il avait 15 ans, quoi. Ben là, il passe son bac, donc. Vas-y, je passe le bac. La dernière fois que je t'ai vu, j'ai 6-7 ans. Let's go. Trop bien. Comme cette émission. On va continuer et terminer d'ailleurs cette émission rapidement avec un petit sujet du jour. Vous l'avez vu passer, c'est la conférence de presse, notamment d'Mbappé avec sa réaction quand on lui demande, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation à outrance des avions. Bon, vous l'avez vu passer. C'est d'actualité. Vous savez aussi quelle est la réalité aujourd'hui. On sait tous, notamment grâce au rapport du GIEC qui est juste catastrophique. Le but, ce n'est pas de tirer sur l'ambulance ni de tirer sur tout le monde. Moi, la première, je ne suis pas du tout un modèle à suivre. Et mea culpa pour ça. Le but n'est pas de tirer sur Galtier ou Mbappé, mais plutôt de comprendre si aujourd'hui, nous sommes prêts à nous asseoir sur des solutions de mobilité qui sont peut-être plus rapides, plus efficaces, mais justement au détriment de la Vous planète. savez ce que j'ai souvent tendance de répondre, c'est qu'il y a déjà des gens qui s'assoient sur des solutions de mobilité plus rapides, plus efficaces, naturellement, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion pour faire tous les trajets, parce que ça coûte trop cher. Point final, ceux qui Parlons prennent... du cas de figure de quand on a le choix. Quand on a le choix, c'est la véritable question. Quand on a le choix, est-ce que ces efforts seront faits? L'histoire de l'être humain montre que non, que c'est systématiquement le droit individuel qui va primer souvent sur le droit général. Mais
Je sais pas, moi j'ai envie d'y croire, tout de même un peu, qu'il y ait des efforts qui soient faits, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, que ce soit pour se faire bien voir. Il y a des lois qui sont ou agir. en phase de passer. Mais sans loi. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être validé au niveau européen. En gros, en France, on a voté une loi pour interdire les vols internes qui peuvent être remplacés par des trajets en train de moins de 2h30. D'accord. À la base, la volonté du groupe qui a établi ces règles, c'était d'interdire les vols internes qui peuvent être remplacés par des trajets en train de moins de 6 heures. Ce qui a enlevé du coup 23 lignes de vol aériens. Et finalement, en passant à 2h30, ça enlève genre 6 lignes. Ouais. Donc c'est beaucoup moins, mais mieux que zéro. Et le truc, c'est que là où tu dis, ok, trop bien, go, on fait ça, tu vois, parce que ça, donc en gros, c'est les lignes Paris-Rennes, Lyon-Marseille, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et pourquoi, en gros, on le fait pas très vite, c'est parce que ça doit être validé au niveau européen. On n'est plus tout à fait souverain de ce qu'on fait chez nous. Il faut tout partager. Et du coup, l'Europe est en train de vérifier ça parce qu'en fait, si ça se fait chez nous et que ça fonctionne chez nous, ça va probablement être repris très vite par d'autres pays. Et donc, il faut s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi pour éviter que tous les pays d'Europe fassent n'importe quoi. C'est pas non plus stupide de vérifier ça 2 fois, mais du coup, c'est pour ça que ça délaye un peu le truc. Mais si c'est validé, voilà, ça pourra entrer en vigueur bientôt. Et ce qui fait que ça bloque un petit peu, mais bon, c'est d'histoire de réécriture de loi, c'est que actuellement, il y a des lignes qui sont exemptées de cette loi. C'est celles qui sont liées à des correspondances. Donc en gros, on interdirait que les vols directs qui sont remplaçables par des trucs de 2h30, nanana. Mais du coup, ça fait des soucis de concurrence parce qu'il y a des compagnies qui sont un peu spécialisées dans les vols avec escale. Et donc, du coup, eux pourraient continuer à faire leur vol, là où ceux qui sont en vol direct devraient arrêter. Et donc, ça pose quelques soucis. Mais bon, à la limite, la règle à changer, elle est très simple. Elle est de dire, on n'exempte pas ceux qui sont en escale, et puis fin du problème. Donc voilà, c'est 2 lignes à changer, et puis on est y part. Donc ça va a priori avoir lieu soon. Franchement, moi je suis plutôt pour. Hein. Les seules fois où je prends l'avion, c'est quand je dois aller à Nice, à Marseille, tu vois, c'est quand même il y a quand même un petit peu de route, c'est des trucs de plus de 2h30 en train, tu vois. Mais sinon, à chaque fois que ça prend moins de 3 heures, je le fais en train. Je vais jamais à Lyon en avion. Sincèrement, j'ai fait une seule fois dans ma vie le trajet Paris-Toulouse en avion. C'était pour le Toulouse Game Show. Voilà, et j'avais choisi l'avion pour le faire. C'était, je crois, il y a presque 10 ans. Franchement, plus jamais je le fais. J'avais l'habitude de me rendre à Toulouse très souvent à l'époque en train. J'ai pris l'avion, mais il se passe quoi? Bon, déjà, aller à l'aéroport. Aller à Orly, trop casse-couille, ça coûte la peau du cul. Faut y être 2 heures avant. Voilà, non, soyons honnêtes. 1 heure avant. Tu y vas 2 heures avant si tu as des bagages à lâcher. Si tu es avec un sac à dos, tu peux aller 20 minutes avant, ça marche. Ouais, faut pas se mytho non plus. Je l'aurais pas tenté, moi. J'ai à jamais chaque fait fois- 20 minutes avant, je t'assure, parce Donc, que. de toute façon, non. tu perds ce temps-là. Ensuite, après, le trajet d'avion, il se passe en moins d'1 heure. Ça trace sa mère, mais t'arrives là-bas, t'as péta au schnock dans un foutu aéroport, t'es obligé d'avoir des cums qui viennent te chercher. Ouais. Franchement, quand je prenais le train, alors oui, mon trajet de train durait 5 heures, mais en vrai, ça devait faire 1 heure de plus en tout et pour tout. J'arrivais Quand tu cumules tout. J'arrive en plein milieu de Toulouse et puis j'étais bien fin du game, quoi, tu vois. Je crois que j'ai plus de facilité, c'est pas le terme, mais ça me donne plus envie de prendre l'avion. Tu vois, typiquement quand je vais à Cannes, à Nice ou à Marseille, ce genre de ville, j'ai plus envie de prendre l'avion. Devant, souvent, c'est des trajets que je fais seul. Du coup, tu te fais chier, du coup, tu as envie que ça passe vite, tu vois. C'est vrai que si tu fais un trajet en train et que tu es à 2, à 3, à 4, que tu discutes, voilà, ça passe plus vite, quoi. C'est moins gênant, finalement. Mais c'est vrai que le gain de temps de l'avion, sur un vol interne, il n'est pas ouf, quoi. Parce qu'au final, le temps que tu perds à faire les transits avec l'aéroport, à attendre l'avion, puis des fois, il met un peu de temps à décoller, machin. Franchement, même moi, qui suis pas le plus gros écolo de cette terre,
je trouve que sur les vols internes, je suis plutôt pour le fait qu'on interdise l'avion. Ce qui est un peu plus dommage, je trouve, c'est que sur les grandes lignes européennes, là, on est à des distances Paris-Marseille. Justement, tu vois, sur Paris-Marseille, tu vas à l'est de l'Europe, je crois que tu peux aller quand même pas mal loin en Allemagne, hein, quand même, sur la distance Paris-Marseille. Bah, ce soit pas forcément des grandes lignes de train qui prédominent sur ce genre de choses-là. Et on va quasiment avoir le Paris-Berlin. La plupart du temps, c'est avion, hein, tu vois. Et tu sais, déjà, si tu enlèves les trucs de... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que si tu supprimes tous les vols qui sont remplaçables par des trains de moins de 2h30, c'est 5%, je crois, 5% des vols internes ou un truc comme ça qui sont... Voilà, on peut toujours ça de faire prix. plus, mais c'est quand même déjà 5%. C'est pas dégueu quand tu vois le nombre de vols qu'il y a chaque année. Ça représente un peu de CO2. quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est comme tout. Va falloir voir comment est-ce que les gens sont prêts à s'habituer à ça. Il y a plusieurs facteurs. Évidemment, l'avion, on le sait, hein, de toute façon, que ce soit les transports de manière générale, c'est 15%, je crois, de la pollution mondiale. Donc, c'est vraiment énorme. Ça pollue, cela dit, moins que la fabrique d'engrais ou l'industrie. Mais Oui, bon, pas une excuse. c'est quelque chose que l'on peut taper directement. En haut de la tier list, c'est l'aviation, c'est en haut de tout. Ça bat absolument tout. Voilà, réduire les trajets en avion semble être assez obligatoire, ou alors améliorer ces avions pour qu'ils soient moins Oui. peut-être Alors, polluants moins de base. polluants. Ce qui est un qui est peu... déjà le cas, Il faudra aussi améliorer les trains parce qu'il y a ça aussi, il faut être honnête, c'est pas toujours giga fiable. Et si on coupe tous les vols internes, c'est d'autant plus de personnes qui vont emprunter du coup le réseau Oui, ferroviaire. non, mais c'est Il ça. faudra le faire évoluer Ah, mais bien en sûr. conséquence. Ah, mais il faut investir plutôt que Si tu fais ça d'investir- du jour au lendemain, SNCF n'aura sauce. Plutôt que d'investir dans agrandir les aéroports, il est très clair qu'à 20 ans, il fallait investir dans faire en sorte que le réseau ferroviaire soit optimisé, SAMA, prévu pour l'avenir. Bon, c'est pas les choix qu'on a fait, mais il va falloir revenir là-dessus. Et pour ce qui est des êtres humains, c'est sûr que si tu as les moyens de prendre l'avion, souvent tu vas aller prendre l'avion. Et ceux qui prennent le plus l'avion, c'est ceux qui ont je les suis pas d'accord avec plus toi. moyens de le prendre Parce que aussi. justement, j'allais parler du prix. Tu dis ceux qui ont les moyens de prendre l'avion, c'est moins c'est cher, aussi hein. un choix. Hein, parce que Ouais, souvent, ouais. l'avion, c'est moins cher. Ouais. gros, hein. Là, par Oui, exemple, non, sur des petits trajets à la con. Parce qu'en sur fait, des c'est ça. vols, sur les vols intérieurs, hein. Sur les petits trajets à la con. Là, je te parle maintenant, Le train, je te parle souvent, maintenant de est... long courrier, là, tu vois. le Vraiment train- des gros trucs, quoi. Ouais, même sur les trucs courts. Hein. Dans des, Ah longs, ouais. des longs courriers. Oui, Mais même c'est sur ce que des je dis. petits Sur les courriers. trucs courts, l'avion est moins cher. par exemple, Paris-Montpellier, là, Oui, c'est ça, 60 je suis euros. d'accord. Ce que Ah, dis- d'accord. Tu sais, moi, je te voilà. parlais uniquement des, Oui, mais c'est ça des qu'on longs peut courriers. couper Les le longs plus courriers, facilement. les longs courriers, des billets d'avion long courrier, ça coûte quand même assez cher, tu vois. Oui. Bien Mais sûr. ça- C'est pas tout le monde qui a les moyens d'en faire plusieurs par an. Totalement, Bien totalement. Alors juste, quand vous allez sur Google Flight et que vous cherchez un vol, vous avez les émissions, si elles sont habituelles ou plus basses que d'habitude ou plus fortes que d'habitude Mhm. par vol. Bon, je ne sais pas si ce sont des Parce que c'est en prévisions, fonction du etc. type d'avion qui est utilisé, j'imagine. Voilà. Par exemple, Ou s'il exemple, fait des escales aussi, parce que là, un ce vol qui, sans escale Air qui France, dépense, c'est le décollage. Donc, pour partir le 25 septembre, voilà, j'ai mis au hasard, c'est plus 27% d'émissions en plus pour le même trajet que tous les autres avions. Alors pourquoi, comment? peut-être qu'il est plus gros, peut-être qu'il est plus plein, peut-être que, j'en sais rien, pression atmosphérique, je sais pas. Voilà. Ça, mais c'est chaud. Et ouais. vous avez ces indications-là en plus. Bon, bref, en Là, tout pour cas, revenir sur le sujet principal, parce que c'était quand même ça un peu, même si sommes-nous prêts à réduire nos déplacements en avion ou quoi, bon, franchement, en vol interne, bon, la réponse est plutôt oui. Non, quoi. mais la vraie question, même sans vol interne, est-ce que vous serez prêt à avoir droit qu'à un seul trajet en avion par an? En fait, c'est compliqué. Par exemple, là, ton Paris-New York, c'est Ah. le seul que tu aurais pu faire. Pour le plaisir. Oui. Pour le Pour le- plaisir, oui, oui, mais pour le les mecs loisir. qui bossent, ils n'ont pas le choix. Tu vois. Oui, non, mais je parle pas du travail. Tu parle, parles pour le plaisir. ouais, Bah, moi, je je m'en parle- fous, je je pars parle jamais en plaisir. vacances. C'est-à-dire, Oui. t'as pas le droit d'aller à Minorque, puis ensuite tes autres vacances, tu vas à Rome en avion, puis ensuite En après fait, tu te fais un petit tour au Mettre Japon. une règle comme ça, en fait, la majorité des gens s'en foutent, puisque du coup, ça ne C'est pénalisera vrai, que les riches. justement, du coup. Faut- et- Ça serait plutôt populaire. faut arrêter de croire. Ouais, ouais, non, ouais. mais il faut arrêter l'idée préconçue. Parce Il n'y a que que l'idée, les c'est- gens riches qui prennent l'avion. Ah, bah, je t'assure que si. Ah non, je t'assure que non. Je t'assure Il y a que beaucoup si. de gens qui économisent toute l'année Oui, pour un d'accord. voyage. Je sais. Et c'est ce qu'il dit. Mais je Oui, sais, Si tu voilà. as droit à un voyage, c'est bon. c'est ça.
C'est Non, un mais peu je sais. comme la. Lui, d'accord, il donc te la parle des politique gens- d'enfants je sais, uniques, je juste. sais, Ah mais ouais. Lui, il te Ok, parle des d'accord. gens qui prennent l'avion en février, à Pâques, pendant les grandes vacances, en novembre. Enfin, genre, dès qu'ils ont 3 jours, ils sont partis au Maroc ou je ne sais où. Bien sûr que Bon, bah, la ouais. grande majorité des gens qui prennent beaucoup l'avion, tu vois, Mm. ceux qui prennent le plus, c'est quand même ceux qui ont les moyens de le prendre C'est souvent. sûr que c'est pas donné. Les classes un peu plus modestes vont prendre l'avion, mais Le- vont le pas, concept vont pas même. se buter à prendre l'avion 3 fois l'année. Le quoi. concept même Trop cher. du truc Air France Premium, là, Ouais. le concept même, aujourd'hui, il est éclaté. Ça veut dire que tu es fier de prendre très souvent l'avion. J'avoue. Bon, c'est en général, c'est des gens qui bossent. Voilà. Mais quand tu es en mode premium, je prends l'avion tous les 3 jours pour mon plaisir perso, bon, bah, il y a peut-être un Mais petit bon. souci. Moi, je dis, peut-être qu'on arrivera à ce genre de choses-là hors travail, machin. Alors les gens sont assez partagés. Hein. Il y en a qui disent c'est une privation de liberté. Bah ouais, Oui, c'est ça bah, aussi. oui, mais complètement. Pour moi, la solution, Mais je suis d'accord avec bon. Ken, elle doit pas venir des gens qui usent de leur liberté, de leur argent pour faire ce qu'ils veulent. Elle doit venir de l'évolution de nos technologies pour que l'aviation pollue moins, consomme moins, etc. Parce que c'est exactement comme quelques textes de loi ou des décisions qui sont prises un peu à la con sur les véhicules. On te dit les voitures vont plus avoir le droit de faire ci, vont plus avoir le droit de faire ça parce que ça pollue, parce que nanana. Bah, tu vois, moi là-dedans, je suis en mode les gars, moi j'ai une Tesla, je suis pas concerné par vos conneries et pourtant je Prends pareil. prends pareil. Mm. C'est pas juste. Donc pour moi, Voilà. le verrouillage, il doit pas être sur les gens et leur utilisation. Et il doit plutôt être sur les La constructeurs. liberté des uns, elle s'arrête là où celle des autres commence, d'accord. Peut-être que ta liberté individuelle immédiate, elle va en prendre un coup, mais de toute façon, si on fait rien, je prie croire que tes libertés, ma gueule, ça va être le dernier cadet de tes putains de On soucis. ne pourra plus prendre du tout l'avion. Voilà. Effectivement, on arrive au terme de cette émission. N'oubliez pas ce week-end, vous le savez, c'est le Z-Event. Tout le monde se mobilise sur Internet pour une très bonne cause et c'est totalement dans l'actualité. Vous n'êtes pas obligé de donner, vous pouvez simplement encourager. Je vous invite grandement à le faire et puis passer un bon week-end. Écoutez, on se retrouve On se dès retrouve la lundi. semaine prochaine. Let's go Il va y lundi. avoir quoi Non, coupure de la chaîne. Hein. On Là, reste quelqu'un. on là. coupe, on va host D'accord. quelqu'un de chez nous, j'imagine. Voilà. Très Mais en bien. tout cas, Gigi, c'est Xari, parti ils pour le sont au Z-Event. Z-Event. À Passez lundi. un bon week-end. Gros bisous. À lundi.